Bah ça va, Cassandra, je pensais que ça s'était réglé, d'autant plus qu'il n'y avait pas débat, puisqu'il y avait un jugement. Cassandra conduit des camions, et son patron Céline lui dit, va-t'en avec le camion, et il y a un appareil à brancher, elle lui dit, marche pas bien, tu vas démonter toi-même et tu vas le rebrancher, ce qu'elle ne sait pas faire. C'est ça, c'est un appareil qui permet, quand on va en Belgique, parce qu'elle allait souvent là-bas avec le camion, de payer directement les péages. Le problème, c'est que son employeur était bien au courant que l'appareil ne fonctionnait pas. Il l'a quand même envoyé en Belgique. Évidemment, il y a eu des amendes de 2500 €, et son employeur a estimé que c'était de sa faute. Donc, il a prélevé les 2500 € d'amende sur son salaire à elle. Donc, elle s'est retrouvée évidemment dans la panade. Finalement, elle a été licenciée pour faute grave. Elle n'a pas lâché l'affaire, Cassandra. Elle est allée au Conseil des prud'hommes et elle a gagné. Et d'ailleurs, le juge n'était pas content, parce que comment peut-on dire que ce soit une femme ou un homme? C'est à toi de démonter le tableau de bord et d'aller vérifier pour que la machine soit adaptée, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, et surtout se faire justice soi-même en lui prenant l'argent des PV sur son salaire. Qu'a dit le juge, Emma Léoty? Le juge a considéré que c'était un licenciement sans cause réelle et sérieuse en novembre 2024, et il a surtout condamné l'employeur à verser à notre auditrice la somme de 2809 €, donc à titre d'indemnité, un fort article 700 et des dommages et intérêts. Bon, alors nous avions appelé ce monsieur Stan de l'entreprise, alors qu'il continue à dire mais c'est pas ma faute, etc. Et on a beau lui expliquer, peut-être, mais le juge a tranché. À partir de là, il n'y a plus à discuter. Vous aviez la possibilité, de vous expliquer devant le juge, et surtout d'aller en appel, ce qu'ils n'ont pas fait. Bon, Stan, qu'avait dit le monsieur sur l'antenne d'M6? Eh bien, il trouvait le jugement particulièrement injuste. Ouais. Il n'était pas d'accord. Donc, après une longue conversation avec lui, on avait fini par lui dire, attendez, monsieur, ce n'est pas vous ni nous qui décidons. Il faut tout simplement respecter ce qu'a dit le juge. Donc, vous n'avez pas le choix, il faut rembourser. Il nous avait dit, bon, d'accord, je rembourserai en 1 ou 4 fois, je vais voir. Et puis, le lendemain, Cassandra a reçu des nouvelles de l'avocat de ce monsieur qui lui a proposé un remboursement en plusieurs fois, de 500 € par mois, tous les 5 du mois, à partir de novembre. Donc, normalement, eh bien, nous sommes le 13 aujourd'hui, elle aurait déjà dû toucher 500 €. Cassandra, est-ce que vous avez touché quelque chose? Malheureusement, non. Bon, alors nous allons rappeler, ce qui est plus embêtant, c'est que la société en question, le commissaire de justice est venu, puisque comme elle a un jugement, il a le droit de venir prélever, et il n'aurait rien trouvé, c'est ça? A priori, il y a eu des saisies et rien n'a pu être prélevé. C'est ce qui est indiqué dans notre dossier réalisé par la rédaction d'M6. Donc, on va retenter de rappeler ce monsieur qui avait trouvé pourtant un accord avec la salle des appels et l'avocat de Cassandra. On rappelle, Emma, quelque chose à rajouter? Oui, pour mettre la pression sur cette entreprise, il faut impérativement bien leur rappeler qu'ils sont tenus de payer, sinon liquidation judiciaire et paiement par les AGS. Oui, on n'en est pas là quand Mais même. on n'en est pas là. C'est quand même dingue. Mais surtout, on avait passé beaucoup de temps, on avait perdu beaucoup de temps à expliquer à ce monsieur qu'il a été condamné. Il dit oui, mais c'est pas normal. Est-ce que vous me voyez en pleine émission appeler le juge? Oui, bonjour monsieur le juge, c'est Julien Courbet. Ah, il n'est pas content du jugement là. Non. Vous pouvez changer un petit peu le jugement? Ouais, atténue un peu. Merci beaucoup, je t'en prie. À tout à l'heure. Non mais franchement, il n'y a pas à discuter à un moment donné. C'est parti, Stan, après cette interprétation assez exceptionnelle et ce numéro d'acteur studio. Mais ces cours de théâtre, Merci, ouais. vraiment. Ils sont pas chers, vraiment. c'est des... Non, oui, c'est vrai. de Chine. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez On coupe alors. Alors on essaie de les avoir parce qu'il faut vraiment avoir ce monsieur. Alors par contre, est-ce que Bernard, je ne sais pas si vous vous étiez occupé de ce cas, est-ce que vous avez encore le numéro de l'avocat en question, ou Laura, ou le journaliste qui s'en était occupé? Alors il faut savoir que ce monsieur n'a pas d'avocat, c'est l'avocat de Cassandra. Donc dans tous les cas aujourd'hui, au moment où on se parle, lui n'a pas d'avocat. C'est l'avocat de Cassandra qui avait parlé avec ce monsieur. Oui, exactement. D'accord. Il a le droit, le monsieur, de négocier un avocat directement avec un client qui n'a pas d'avocat? Oui, c'est possible dès lors que c'est une procédure orale, il n'y a pas de difficulté. Bon, ok, alors on y va, c'est parti. On essaie une deuxième fois et vous me faites une alerte si nous avons quelque chose? Oui, alors là, nous avons essayé le gérant, mais on sait que celui qui s'est plutôt occupé de ce dossier dans cette affaire, c'est le fils. Ouais. C'est d'ailleurs lui que nous avions eu longuement en ligne, donc je vous propose Alors, qu'on essaye. Alors, Ah, on il va ne pouvait essayer pas. d'avoir quelqu'un. Allô? Oui. On a l'entreprise. Julien. Bonjour madame, monsieur, allô? Oui. Oui, Julien Courbet, nous sommes en direct sur M6, je suis navré de vous déranger. Vous savez que nous avions déjà essayé... Donc, monsieur Courbet, vous m'appelez souvent en ce moment. Oui, je vous le dis, mais ce n'est pas... Alors, je vous aime beaucoup, mais en fait, je vous appelle souvent parce que j'ai envie d'avoir Antonio, parce qu'il y a... Vous savez que l'entreprise AR Construction a été condamnée au prud'homme. Je croyais que c'était pour ma belle voix. Ah ben aussi. Vous savez, l'un ne nuit pas à l'autre. Mais si vous pouviez aider et dire à Antonio de nous rappeler, parce qu'il y a cette dame qui a gagné son procès, elle aimerait bien être payée.
Alors, je peux déjà vous donner des informations. Ah, super. Monsieur Rodriguez il s'est absenté là, il n'est pas là. D'accord. Par contre, on a trouvé un arrangement. Oui, je me rappelle, très bien. Mais il n'a pas été ouais, respecté, et du c'est coup- pour ça que je vous appelle. Si, on a justement hier, j'ai envoyé à l'huissier et il a l'ordre de virement. D'accord, ben voilà, super. Non, mais comme c'était tous les 5 du mois et qu'on est, si je ne dis de bêtises, le 13, c'est pour ça. Oui, bon. Oui. On a eu un petit souci, et donc voilà. Ok, donc là, il y a eu un virement qui a eu lieu chez l'huissier. Oui, hier. Eh ben super, eh ben voilà, je vous embête pas plus longtemps. Est-ce que vous avez entendu, Cassandra? Oui, super. Alors, votre huissier a été, donc il y a eu un petit retard, alors c'est pour ça qu'elle s'inquiétait, mais vous continuerez donc tous les 5 du mois ou tous les 13 du mois? Oui. Génial. Eh ben merci madame. Vous voyez, j'ai bien fait de vous appeler. Je savais qu'avec vous, ça allait s'arranger. Je vous souhaite une bonne journée. C'est pour rien. C'est pour rien. Oh si, quand même un peu, puisque c'est vous qui avez fait le virement quand même à l'huissier. Non, moi je ne valide pas ça, mais en tout cas, j'aide un peu là-dessus. Mais c'est pas mal. Vous aidez bien. Merci beaucoup madame. Voilà. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bon, voilà. Donc il y a eu un petit peu de retard, Cassandra. Vérifiez quand même auprès de l'huissier. Donnez-nous un petit coup de fil. Ouais, pas de souci. Bon, alors attention, Cassandra, il y a une petite surprise aussi, c'est que l'huissier, lui, il va prendre un petit quelque chose à chaque fois, ce qui est normal, il travaille, donc ne vous attendez pas à avoir exactement la somme. On est d'accord, Maître Lotti? L'huissier, effectivement. Bon, on fait ça, Cassandra, super. Pas de souci, je vous remercie. C'est une journée qui démarre bien. Vous voyez, on parlait tout à l'heure avec Frédéric et Anthony, qui sont deux agriculteurs qui ont des soucis et que nous allons aider. Et Frédéric me dit, oui, je lui disais, des fois, je me fais un peu maltraiter. Il me dit, mais tant que c'est vous, ça va. Vous voyez, là, ça s'est bien passé, Frédéric. Donc, espérons qu'avec le vote dossier à tous les deux, ça se passera bien. Deux agriculteurs à qui on doit 30 000 à chacun. 38 à chacun, oui, mais il y a la commission, au minimum. Et la dame qui leur doit des sous continue à vouloir travailler avec eux. En plus, on leur dit, mais continuez à m'envoyer de la marchandise qu'elle ne paie pas. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Vous allez voir, c'est un très, très gros dossier. D'ailleurs, si vous-même, vous êtes dans le milieu de l'agriculture, ça peut vous arriver @rtl.fr. Olivier Levert, vous êtes là et vous n'êtes pas venu que pour sucrer les fraises, mais pour nous expliquer à bien consommer. Et vous le savez, vous me rendez fou. Tiens, laissez-moi poser le quiz à Dominique. Allez-y. Dominique, si je vous donne une boîte de mousse de canard. Vous connaissez la mousse de canard. Il s'en remet pas. Quel est l'ingrédient principal dans la mousse de canard? Le foie de canard. Faux. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière qui me rend fou. Dans la mousse de canard, l'ingrédient principal, vous savez ce que c'est? Du porc. Ah, vous tombez de votre chaise, vous aussi. Ah, vous écoutiez pas la semaine non, dernière. non, elle ne peut pas écouter tout le temps. Ça, c'est pas et bien. voilà, on apprend des trucs comme ça. Et ça me rend fou, moi. Ça me rend fou parce que je trouve que quelque part, intellectuellement, c'est un peu malhonnête d'appeler un truc mousse de canard alors qu'il y a plus de porc que de canard. Appelons ça mousse de porc avec du canard. Bon, bref, qu'est-ce que vous nous apprenez aujourd'hui? Ah non, mais ça me rend fou, ce truc-là. Il s'est énervé tout seul. Ah, mais hier, je vous le dis honnêtement. Je suis strictement pour hier. J'ai tapé 2 personnes dans la rue. Il y était strictement pour rien. Je les ai arrêtés. Il y avait une dame très âgée qui promenait son petit chien. Bonjour madame, il est mignon votre chien. Savez-vous madame ce qu'il y a de plus dans la mousse de canard? Alors elle me répond du canard. Eh ben j'ai pété les plombs. Non. C'est vrai que c'est avoué que c'est embêtant. Hein. On va continuer parce que ça va vous énerver encore et toujours. Question de ce téléspectateur qui m'envoie cette photo. Regardez donc du riz cantonné avec 15% gratuit, vous le voyez, 400 grammes plus 15%. Sur l'image, on devrait avoir normalement le fait qu'il y ait une gratuité sur la boîte, mais c'est pas grave, je vous le décris. 4,48. À droite, riz cantonné 400 grammes sans le 15% en plus, qui était gratuit. 3,04 €. Question de cet téléspectateur. Est-ce que je me fais avoir? Ben oui, c'est vous qui avez payé le cadeau. Alors il vous manque effectivement un élément important. Plus 15%, c'est quoi? Parce qu'en fait, plus 15% sur la photo, alors est-ce qu'on peut la dézoomer? Je demande à la régie, puisqu'il y a marqué 15% offert, 15% gratuit. Et en réalité, tout ça pour vous démontrer que quand vous voyez 15% gratuit sur les produits, comparez le prix au kilo systématiquement, parce que vous voyez que dans ces cas-là, le prix au kilo, il progresse, on passe de 7,60 € à 9,74 €, alors qu'en réalité, c'était gratuit. Ouais. Et donc, faites attention, quand vous voyez gratuit, vous comparez le prix au kilo, parce que malheureusement, dans un nombre de cas trop important, c'est vous qui payez le cadeau. Et on n'aime pas ça. Est-ce que vous vous rendez compte, Olivier, que tout ceci est vérifiable, mais qu'il faudrait arriver à 7 h du matin et quitter l'hyper à 21 h, s'installer avec une table et un ordinateur. Tiens chérie, installe-toi au rayon riz cantonné. Tu es prête? Tu as le tableau Excel? Alors, je regarde le prix. Je suis à 4,48, 400 grammes, plus 15%. Tu calcules? À côté, 3,04. Ah oui, on se fait avoir, on n'achète pas ça. Prends le matériel, on va à notre rayon. Non mais il faut faire ça pour toutes les étiquettes. Sinon, il y a une autre solution. Je vais faire les courses avec votre femme.
Oui, mais arrêtez avec ça. Je vous l'ai dit, c'est pas moi qui veux pas, c'est elle. Arrêtez. Moi, à la rigueur, si ça vous fait plaisir, allez-y, mais elle ne veut pas. C'est comme ça. Allez, une deuxième question. Et après, Allez, je ne veux plus vous voir. Ça va vous énerver encore une fois, c'est les fameuses anti-gaspi. Vous êtes prêts? Allez. Regardez-moi ça. Encore, et j'en reçois quasiment tous les jours. Donc, un framboisier, qu'est-ce que c'est bon un framboisier? 3,99 €. Il passe en bac anti-gaspi. Le prix de départ pour appliquer les 20% de l'anti-gaspi devient non plus 3,99 €, mais regardez à gauche, 4,85 €. J'applique 20%, il arrive à 3,88 €. Ça veut dire qu'il arrive quasiment au prix où il était avant l'anti-gaspi. Ça, c'est fascinant. Je comprends pas. Ça fait des mois, presque des années qu'on se moque de ça. Et il n'y a toujours pas d'attention qui est faite parce que, je vous le redis encore une fois, c'est pas une machine qui vient déposer l'étiquette. C'est un homme ou une femme auquel celui qui l'encadre, celui qui le manage, n'a pas dû apprendre le sens qu'il faut donner à son geste pour que il puisse voir. Attendez, chef, je crois qu'on fait une bêtise parce que ça se voit tout de suite, non? Essayons d'interpeller une nouvelle fois le nouveau ministre de la Consommation, qui travaillait d'ailleurs lui-même dans la grande distribution, Serge puisqu'il a Papin. été le patron de Système U. Oui, il a possédé 2 magasins, Bon, il l'exploitait, alors, il a c'est- tiré des palettes, mis des produits dans les rayons. Vous, qui pour la première fois visiblement connaissez vraiment le sujet, allons-y, on compte sur vous pour rectifier tout ça. La France, reconnaissante. Il faut changer les étiquettes. Alors attention, nous avons, me dit-on, Annie qui est en ligne, c'est bien ça? Marie-Sara, bonjour. Bonjour. Marie-Sara, salon du mariage annulé, stand donc annulé, c'est ça, Céline, le problème? Et pas de Exactement. remboursement. C'était exactement Ah, ça. voilà. Elle avait payé 1 500 € pour pouvoir exposer sa lingerie féminine qu'elle crée pour des salons du mariage. Le problème, c'est qu'elle s'est vite rendu compte en fait que la personne qui a pris cet argent n'avait jamais réservé les salles dans lesquelles il devait y avoir ces salons du mariage. Et maintenant, donc, elle attendait un remboursement et ça a traîné depuis 2024. Alors, petit tips, puisqu'on est là pour donner des petits conseils qui ne sont pas forcément aussi juridiques, parce que de plus en plus, on a de cas de gens qui organisent des pseudo-salons, qui vous font payer le stand, mais qui, en fait, ne feront jamais de salon. Donc, c'est d'appeler la mairie en disant, est-ce que du 8 au 12, vous avez bien un salon du mariage, du bricolage, de ce que vous voulez, pour voir si déjà, ça existe vraiment. Bon, est-ce que vous avez été remboursé suite au passage dans l'émission? Alors oui, j'ai été remboursée à hauteur de 98%. De 98%. Bon, il y a 2%, vous savez. Maintenant, il y a des frais partout. C'était l'ouverture de dossier. Cette dame vous a pris l'argent, mais comme vous l'avez obligé à ouvrir un dossier, elle a pris 2%. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Je vous remercie énormément. Allez, parce je vous que en prie. pense que sans vous, on n'aurait rien pu faire. Tant mieux. Merci à vous et merci à cette dame qui a remboursé. Je vous souhaite une belle journée, Marie-Sara. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Nous allons attaquer 3 cas inédits dans quelques instants avec tout d'abord nos 2 agriculteurs, Frédéric et Anthony. La douloureuse est terrible, puisqu'on parle de 30 000, un petit peu, vous m'avez dit 38, on va arrondir à 30, mais on demandera 38, rassurez-vous, à chacun. Une dame qui leur commande des céréales et qui ne les paie jamais. Donc, quand on connaît les revenus des agriculteurs, ça les met dans des situations très compliquées. Virginie, elle avait des locataires qui étaient assez sympas. Juste, il y a un petit détail qui a un peu nuit à votre relation, c'est qu'ils ne paient pas les loyers. On est bien d'accord? Voilà. Et vous, Dominique, eh bien, on est reparti sur cette vague de dames comme vous qui gardent des enfants, qui sont obligées de les garder, car rappelons que vous n'avez pas le droit de refuser l'enfant et qui ne sont pas payés par les parents. Et Dominique a mené sa petite enquête. Depuis, il y aurait eu un 2e bébé. Depuis, il y a des photos de vacances sur les réseaux sociaux. Il y a eu un mariage qui a coûté des sous. Par contre, elle, qui a gardé l'enfant, 0, ils vous doivent plusieurs mois, je crois, de loyer. Et on verra en plus s'il y avait des aides là-dedans. Tout ceci avec vous, la salle des appels. Bernard, Laura et Stan, vous avez choisi l'émission qui essaie de régler vos problèmes au quotidien. Ça peut vous arriver. À tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous... Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Mesdames et messieurs, Bernard Sabat est avec nous, Laura Uricel, Stanislas Vignon. C'est notre salle des appels qui va négocier pendant 2 heures. Emma Leotti, notre Erin Brockovich d'RTL, sera là pour vous donner les meilleurs conseils. Olivier Dauvert va vous apprendre à bien consommer et il vous apprendra une nouvelle fois que dans la mousse de canard, c'est du porc qu'il y a. Ça me rend fou. Et il y a Céline qui est là et qui représente la rédaction.
petite parenthèse, merci effectivement pour votre fidélité. Vous savez qu'il y a des sondages qui tombent tous les 2 mois et ils sont plutôt bons pour notre radio qui gagne, et notre émission en particulier, je crois 100 000 auditeurs en 1 an. Et les scores sont bons puisque si vous additionnez les scores d'audience de nos amis d'Europe 1 et ceux d'RMC, en additionnant les deux, vous n'arrivez pas au score de votre émission sur RTL. Donc merci à vous Stanislas Vignon, puisque ces scores, on vous les doit essentiellement. Et ainsi qu'à tous les journalistes de la rédaction qui bossent d'arrache-pied, parce qu'évidemment c'est... Vous ne dites pas, je pensais que vous deviez dire non, mais vous êtes sincère. Je dis ça, mais vraiment sous la forme de la plaisanterie, et lui dit oui. C'est qu'il y croit. Il y croit en plus. Bon. Vous savez, j'ai surtout dit bravo aux journalistes, il faut le dire, Julien, parce qu'on ne le dit pas assez. Oui. C'est plus 17% d'audience sur 1 an quand même, c'est énorme. Et donc bravo à tous les journalistes qui bossent dans les coulisses. Vous ne les voyez pas, là nous sommes à l'antenne, évidemment nous faisons les guignols, mais eux ils sont déjà en train de travailler sur les émissions des prochains jours. C'est parti, première mission. D'autres cas. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Monsieur Dauvert, sortez-nous une histoire de mousse de canard comme je les aime. On va regarder ce qui se passe à l'antenne. On va regarder les images. On va jouer au ball trap, ce que la régie va nous envoyer dans l'écran. Et la question qui va arriver dans la foulée, vous allez voir, le prix de lancement. Alors ça, c'est une nouvelle entourloupe dont il faut que je vous parle, qui vient en réponse à l'interdiction qu'il y a pour les commerçants de pratiquer, de mettre un prix barré qui n'a jamais existé. Vous savez, désormais, vous avez souvent dans les magasins un prix barré et avec un niveau de réduction en dessous qui est très important. Et la loi les oblige à l'avoir pratiqué avant, sinon c'est de la fausse publicité. Et en général, il n'a pas été pratiqué. Et donc, du coup, ils sont hors la loi. Alors, ils ont inventé quelque chose. C'est ce qu'on appelle le prix de lancement. On ne vous dit pas, dans le cas de ces boxers, Julien, qu'ils ont été vendus à 19,99 et qu'aujourd'hui, ils sont vendus à 9,99. On vous dit... Pendant la période du lancement, on vous les vend à 9,99 et après, ils seront vendus 2 fois plus cher. Sous-entendu, profitez-en maintenant. On est dans une forme de conditionnement, vous voyez. La réduction. Oui, c'est 50%, mais c'est pour empêcher l'idée de faire du prix barré. D'accord. Beaucoup d'enseignes le font. On a une deuxième image, vous allez voir, parce que un prix de lancement sur des boxers, ça n'existe pas. Regardez, des pulls. Voilà, prix de lancement, comme si on parlait de la sortie mondiale d'Astérix. Ben non, ce pull-là, son vrai prix, c'est 12,45. C'est pas 24,90. Et voilà, encore un petit coup derrière la nuque. Merci Olivier Levert. Je vous en prie. Dans le 10h midi, on remercie encore une fois pour leur fidélité tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter et à faire de cette émission l'émission la plus écoutée de France. Celui de Virginie. Virginie est avec nous, nouvelle mission. Virginie, donc technicienne dans l'industrie automobile. Au quotidien, en quoi consiste votre travail ? Mais demandez à quelqu'un, sinon à l'occasion. Allez voir un chef de service en lui disant « Mais c'est quoi mon boulot ?» Parce que là, on me demande, je suis incapable de répondre. Je travaille au magasin de pièces de rechange automobile leader mondial. Ma mission principale est de positionner... Chez un constructeur, vous êtes ? Non. Non. Ah, chez le leader mondial de la pièce automobile. Voilà, magasin de pièces de rechange. Alors, qui est le leader mondial de la pièce automobile ? Vous me prenez de court. Alors, comment s'appelle-t-il ? Chez Stellantis. Ah, ben chez Stellantis, mais c'est un constructeur. Pas que. Ah d'accord, ils font aussi de la pièce détachée pour d'autres. Voilà. Alors, ils sont pas égoïstes, ils en font pour eux, mais ils en font pour les autres. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est notamment le nouveau nom de Peugeot, l'ex-Peugeot français. C'est Peugeot, Citroën, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai, Boeing, RTL, Fun Radio. Touche pas à mon poste, ils font tout. Ils font tout. Bon, alors Virginie, parlons maintenant. C'est un petit appartement que vous aviez pour... Une maison. Une maison. Il appartient à mes parents. D'accord. Qui ont mis... Ils m'en ont fait don, mais ils en ont l'usufruit. Mais vos parents sont toujours... Mes parents sont retraités agricoles. D'accord. Donc... Ils ne veulent pas donner un petit coup de main pour des céréaliers ? J'en connais 2 qui ont besoin de main-d'œuvre pour se refaire. Ils sont peut-être âgés ? Oui. Bon, alors ils ont cette maison, il y a des locataires 89 ans. Donc c'est pour ça que je les représente aujourd'hui. Ce locataire, ils l'ont trouvé comment ? Alors justement, il y a eu des problèmes avec les anciens locataires. J'ai fait appel à une agence pour... On verrouiller ça pour les nouveaux. Voilà. Donc l'agence vous propose des locataires. Est-ce qu'elle vous propose une assurance loyer impayé ? Non. Non. Bon, les locataires viennent, s'installent. Est-ce qu'ils vont payer le loyer au départ ? Oui. Bien. Et au bout de combien de temps ils ne vont pas payer ? Je dirais 5 mois. Et là, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas payé ? En fait, ça se passe pas comme ça. Il y avait une partie réglée par la caisse d'allocation familiale. Oui. Donc le reste à charge n'était pas toujours réglé.
D'accord. Donc il y a des mois où on percevait rien, il y a des mois où on percevait une partie. Enfin, je parle de mes parents. La CAF, vous touchez à chaque fois. Ça représente combien la CAF du loyer à peu près? C'est combien la CAF tous les mois? 300 et quelques euros. Et eux, ils doivent payer combien? 700 euros sans les charges. Bien. Ah oui, c'est un loyer à 1000 euros. 700. Non, c'est 350 les APL, 350 les locataires. d'accord. Voilà. Ok, c'est ça. d'accord. Mais pourquoi j'ai mal compris? Parce que. Parce que vous avez fait 700 plus 350. Mais on n'est pas là pour faire des chiffres et des Non, lettres. mais hein, 700 vous plus inquiétez pas. 350, on n'est pas loin de 1000, non? En effet, sauf que en fait, je pense que Virginie vous a dit le montant global, 700 euros. Et donc, c'est divisé par de 50% pour le locataire. Je vois votre regard. Pour ceux qui nous suivent sur RTL, c'est merveilleux. Mais attendez, je ne comprends rien. Pourquoi vous ne payez pas les céréales alors du coup? Puisque les loyers sont payés. Enfin, mettez-vous d'accord. Bon, alors, ils ne paient pas les loyers, mais ils touchent quand même les aides. Enfin, les aides vous sont payées directement, heureusement, parce qu'elles pourraient être payées d'ailleurs. Bon. Oui. Quand vous les appelez en leur disant vous ne payez pas, qu'est-ce qu'ils vous disent? Sauf que c'est l'agence qui gérait. Moi, j'étais pas censée prendre en charge puisque c'est une agence immobilière. D'accord. Elle vous dit quoi l'agence alors? Donc, mais pas grand-chose parce que s'ils touchaient rien, ben, mes parents ne touchaient rien. Et ce qui est logique. Sauf que non seulement pour compléter le problème des loyers impayés, ces locataires ont quitté les lieux après avoir tout dégradé et sans donner de préavis, sans information. Alors, ce qui est terrible, parce que ça, Maître Léoty vous le dira dès qu'elle se sera fait confirmer cette information par un collègue qui connaît le droit, c'est que le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas eu quelque chose de définitif et d'écrit, c'est difficile de mettre un autre locataire. Ils sont toujours locataires, mais qui ne paient pas leur loyer. Exactement, ils sont toujours locataires. Là, sur le paiement des loyers, on a une information qui est cruciale, c'est que lors de l'état des lieux de sortie, ils se sont engagés à vous rembourser les loyers échus impayés. Et ça, c'est une information cruciale, parce que c'est un commencement de preuve, et ils se sont engagés à vous rembourser. Nous avons évidemment notre envoyé spécial, Sachi Pasquala, qui interviendra tout à l'heure, mais est-ce qu'on a d'autres petits détails à donner, s'il vous plaît, Céline, dans ce dossier? Oui, les locataires sont maintenant partis de l'appartement. Ils ont laissé l'appartement dans un état déplorable. Ça, c'est un problème. Mais Virginie, surtout, elle est sur le plateau d'RTL aujourd'hui pour récupérer les 2400 euros de loyer impayé. Les locataires se sont engagés à rembourser 350 euros par mois. Depuis le mois de novembre, ils devaient payer cet échéancier. Rien n'est respecté. Donc, l'objectif ce matin sur RTL, aller récupérer les 2434 euros pour Virginie et ses parents. Alors, j'en profite pour vous dire, problème locataire, propriétaire, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Il y aura des photos qui vont être mises en ligne, si ce n'est déjà le cas, sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. C'est impressionnant, les dégradations, Stan. Écoutez, on a vu pire, on va être tout à fait honnête par rapport à des cas que nous avons eu cette saison avec des appartements complètement saccagés. En revanche, c'est vrai que vous avez des murs qui sont sales, des murs un peu avec des trous dedans qui n'ont pas été rebouchés. Voilà. De manière générale, l'appartement n'est pas en très bon état. Cependant, il n'est pas non plus saccagé. Bon, est-ce que vos parents, ça les met un petit peu en stress? Est-ce que ça leur pose des difficultés particulières? Disons que c'est le travail d'une partie de leur vie, en fait. Le but de cette location était de compléter leur retraite. Et donc, ce n'est plus le cas. Ils étaient agriculteurs modestes et donc voilà. Bon, alors on va tout faire pour les aider, comme on fait tout pour aider Frédéric et Anthony. Juste simplement, nous allons marquer la pause de 10h30. Est-ce que Laura, vous avez continué juste avant cette pause à pouvoir parler avec la dame qui doit des sous à Frédéric et Anthony, nos deux agriculteurs d'RTL ce matin? Alors avec moi, elle ne souhaite pas parler. Elle est avec Pascal, est-ce que ça avance, mais elle est avec Pascal. Alors Pascal ne nous a toujours pas rappelé, donc je pense qu'il discute encore avec elle. Très bien. Ensuite, ça sera vous, Dominique. Dominique, ça fait partie, c'est dingue, de ces gens qui confient leur enfant à des gens qui sont payés normalement pour les garder, qui ne les paient pas, mais qui continuent à venir leur dire il faut le prendre, de toute façon vous êtes obligés de le prendre, et qui à côté de ça ont plein de dépenses, alors que on sait ce que c'est que le salaire d'une assistante maternelle, c'est pas tout à fait normal. On s'en parle sur RTL. Ne bougez pas. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe depuis 25 ans, c'est là où vous excellez. Attention, nous continuons. Donc Frédéric, Anthony, on se parle. On était sur le cas de Virginie, nous allons y revenir tout de suite.
un petit résumé avec vous, s'il vous plaît, ma chère Céline. Virginie est là pour ses parents qui ont plus de 80 ans. Ils ont une maison qu'ils ont acquis il y a quelques années pour pouvoir arrondir un peu leur fin de mois, leur retraite. Malheureusement, les locataires n'ont pas payé. Aujourd'hui, ils doivent 2400 €. Ils ont quitté les lieux et se sont engagés à payer. Ils n'ont pas versé un centime. Que peut-on dire sur ce dossier? Maléotti du barreau de Paris, évidemment, l'avocate dont tout le monde parle. Eh bien, écoutez, dans votre procès-verbal de sortie, d'état des lieux de sortie, ils se sont engagés à vous rembourser la somme de 2434,20 €, en l'occurrence avec un échéancier de 350 € sur plusieurs mois entre novembre 2024 et mai 2025. C'est un commencement de preuve et c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir vous faire rembourser. Je pense que nous allons donner la parole à Sacha. Sacha, comment allez-vous? Très bien, et vous? Super, Sacha. Sacha, vous savez que l'émission fait de très bons scores. Malheureusement, ce n'est pas grâce à vous, mais bien grâce à Stanislas Vignon qui me demande à l'instant de le répéter. Sacha, où êtes-vous? Devant l'agence ou chez les particuliers qui sont censés louer la maison? Je suis en Haute-Saône devant la nouvelle adresse des particuliers qui ont loué la maison et qui doivent plus de 2400 €. Et bravo à notre maître suprême à tous, Stanislas Vignon. Évidemment. RTL. Bon, alors on donne un appel tout de suite. On commence peut-être par appeler Stan. Plus sérieusement, c'est parti. Voici Bernard qui me fait signe qu'il a lancé l'appel auprès de ces gens-là. Alors heureusement, vous voyez, par rapport au cas qu'on va traiter tout à l'heure, ça c'est intéressant de Dominique, les aides sont versées directement aux propriétaires. Oui, allô, bonjour madame, pardon de vous déranger. Vous allez être un petit peu surprise, Karine, pardon, pas Karine, Audrey, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui. Audrey, je suis avec Virginie, qui est la fille des gens qui vous louent la maison et qui vous dit pourquoi elle est avec nous dans le studio RTL. Allez-y Virginie. Oui, bonjour. En fait, si je fais appel à Julien, c'est que vous nous devez toujours la somme, enfin à mes parents, la somme de 2434 € et malgré la relance du mois d'août à laquelle vous n'avez pas répondu, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire. Elle voudrait, en fait, on est là pour rétablir le dialogue, madame. Hein. Déjà pour vérifier qu'elle ne nous dit pas n'importe quoi, et c'est pour ça que je me permets de vous déranger, et voir comment maintenant on peut arranger les choses pour que ça aille bien. Donc, est-ce que vous niez ou pas du tout devoir des loyers? Non, non, pas du tout. Ah, c'est monsieur qui est arrivé. Allez-y, oui, monsieur. On est en direct sur RTL, monsieur. Allez-y, je vous écoute, monsieur. Non, non, je nie pas du tout, mais là, j'ai pas eu l'occasion de faire de règlement parce qu'on a des grosses difficultés financières. D'accord. Mais dès que je pourrais faire, ne serait-ce qu'un règlement de 10 €, je le ferai, quoi. Alors, c'est Benjamin qui est là? Oui, c'est ça. Alors, Benjamin, il y a un autre petit souci, donc il y a les loyers impayés. On peut avoir des coups durs dans la vie, ne pas pouvoir payer ses loyers, mais a priori, vous auriez quitté l'appartement du jour au lendemain sans même leur dire, voilà, fin du bail, etc., et en le laissant dans un état un peu dégradé. Alors c'est pour ça, vous voyez, c'est l'intérêt de l'émission, c'est de vous appeler pour ne pas dire de bêtises. Donc écoutez ce que dit Virginie. Virginie, est-ce qu'il y a eu un départ à la sauvette ou est-ce qu'ils vous ont dit, on arrête le bail? Non, un départ à la sauvette et j'ai eu du mal de les contacter, de les joindre pour définir ce qui n'était pas à moi de faire, puisque c'était l'agence à l'époque qui gérait encore le contrat. Est-ce qu'il y a eu des dégradations également? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégradation? On va demander à monsieur de dire que c'est pas vrai après. Beaucoup d'urine partout. De l'urine? Des escaliers en chaîne imbibés d'urine. Il y a des animaux? Il y avait des animaux. Ah, d'accord. Un poêle à peler qui avait 2 ans. Pareil, de l'urine, il ne fonctionnait plus, il n'était plus en état de marche. De l'urine dans le poêle à peler? Oui, de l'urine d'animaux. Sur les murs, les plaintes. Un îlot central dans la pièce principale qui a dû être démonté, il faisait à peu près 500 kilos, c'était en béton. D'accord. Tellement il était imbibé d'urine dans le béton et il était irrécupérable. Monsieur, vous aviez des animaux qui urinaient partout? Alors déjà, mes animaux n'urinaient pas partout et je veux juste revenir sur le fait du fameux départ à la sauvette. C'est parti. Alors, départ à la sauvette, vous m'expliquez, départ à la sauvette, comment ça se fait qu'on ait un état des lieux de sortie de la maison? Et sur l'état des lieux de sortie, il est aucunement mentionné qu'il y a de l'urine partout. La seule chose qui est mentionnée, c'est l'escalier qui était, oui, je l'avoue, abîmé. Mais quand on est rentré dans la maison, il était abîmé, il était déjà bien abîmé. Je ne dis pas qu'il n'était pas plus abîmé quand on est sorti. Et ensuite, ce que peut-être Madame Salemi omet de vous dire, c'est que dans le village, on a eu 3 dégâts des eaux en l'espace d'un mois. Excusez-moi. En l'espace d'un mois et demi. Au moment de sortir de la maison, je lui ai dit que notre assurance nous avait pas répondu encore pour justement le dégât des eaux. Moi, j'avais juste remis une plaque de placo pour boucher le trou.
Mais en aucun cas, sur l'état des lieux, il est fait mention qu'il y a de l'urine partout, je ne sais quoi. Ce qu'on va faire, monsieur, c'est prendre point par point. Dans une seconde, on va revenir. Donc, vous me dites qu'il y a un état des lieux. Alors, effectivement, s'il y a un état des lieux, c'est qu'ils sont partis normalement, mais vous dites c'est le contraire. Mais nous allons également revenir sur les différentes petites dégradations. Restez avec nous, on se retrouve dans 1 minute 30 sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, ce monsieur est toujours avec nous, je vais lui redonner la parole et je vais vous la donner pour donner vos explications. Profitons de notre passage sur M6 pour voir les photos. Donc ça, c'est des photos que vous nous avez envoyées avant et après. Ça, c'est l'escalier. Donc il a été noirci. Est-ce qu'on a d'autres photos, Stan, à voir de l'appartement ou pas du tout ? On a quelques autres photos qu'on vous montre. Le mur abîmé, puis ce monsieur après on le reprend. Hein. Donc là, voilà, on voit ça. Une autre photo également de l'état de l'appartement. Donc les coins de mur ont été abîmés. Est-ce qu'on a une dernière photo peut-être à montrer à nos téléspectateurs d'M6 ? Peinture qui a été mal faite parce qu'ils ont repeint eux-mêmes ou... Oui, pour cacher, je pense. D'accord, ok. Et vous dites qu'il y avait de l'urine partout. Alors, il y avait de l'urine partout. Ce que je dois préciser des chats, des chiens, des chèvres dernièrement, il me semble. Ce que je dois préciser, c'est qu'après votre départ et après l'état des lieux fait par l'agent, j'ai fait appel à un huissier de justice pour refaire un état des lieux. Alors, attendez, on va expliquer l'histoire d'état des lieux. Juste des chèvres, parce qu'il y a un petit jardin, c'est ça ? Oui. Donc, je peux compléter aussi que dans le meuble sous évier, il y avait à peu près 30 litres d'excréments de chat. Donc, on a arraché le meuble. 30 litres ? Oui. Mais ils étaient conservés dans quoi ? Non, mais comme ça, d'abord, c'était pas des bouteilles. Ça a été enlevé, l'équivalent à peu près de 30 litres d'excréments. Bon, allez, on y va, on redonne la parole à ce monsieur. Donc il y a 2 points à voir, la façon dont il est parti et ces histoires d'urine et de dégradation. RTL, 10h48, la propriétaire est avec nous, c'est Virginie, le locataire est avec nous, également Benjamin. Donc Benjamin nous dit, j'ai des difficultés financières pour payer ce que je dois, mais on a 2 autres points à voir, la dégradation des biens et surtout la façon dont il est parti. Donc vous, Virginie, vous dites que du jour au lendemain, ce monsieur a quitté l'appartement, alors que Maître Léoty, normalement, on envoie un préavis avec une lettre recommandée 2 mois, je crois, avant, etc. Et on fait un état des lieux. Est-ce que c'est ce que vous avez fait, vous, Benjamin ? Alors, le préavis a été envoyé à l'agence et l'état des lieux a été fait. Madame Salemi était présente. Vous étiez présente à l'état des lieux ? Oui, j'étais à ce présente. moment-là, pourquoi au moment de l'état des lieux, il n'y a pas eu... c'est bizarre que toutes ces choses apparaissent une fois après qu'on soit parti. Je vais lui demander, est-ce que vous étiez à l'état... Il y a eu un état des lieux alors ? J'étais à l'état des lieux, chose que je n'aurais pas dû... Mais il n'est pas parti à la sauvette alors ? Alors si, justement, parce que vous avez déménagé au mois d'août, l'agence n'était pas au courant, moi non plus, mes parents non plus, et nous l'avons appris par des personnes qui sont venues frapper à la porte de chez mes parents en demandant si la maison était encore à louer. Et là, c'est faux, l'agence il a le droit de ne plus y être. Est-ce que vous avez envoyé une lettre recommandée, vous, monsieur ? La lettre a été envoyée à l'agence, on en a refait une après, parce qu'en plus, Madame Salemi pourra vous dire. Appelez l'agence, parce qu'il faut demander à l'agence ce qu'il en est. Le problème que l'agence est fermée, oui, l'agence a été liquidée. Après, monsieur, si vous avez bien un accusé de réception à nous communiquer. Je peux finir ? Allez-y, monsieur. Alors, on a été en location là-bas pendant quasiment 2 ans. Pendant quasiment 2 ans, ça a été un enfer avec la personne qui s'occupait. Alors déjà, quand on est rentré dans la maison, on a fait un état des lieux. On a encore l'état des lieux d'entrée, s'il faut vous le donner. Il y avait déjà une odeur forte d'urine de chat dans la maison suite aux anciens locataires. On a fait un passe dessus. Madame Salemi a pris Vous aviez combien d'animaux, monsieur ? Moi, nous, on avait 4 chats et 3 chiens. Voilà, 4 chats et 3 chiens. Une chèvre, apparemment ? Les chèvres étaient dehors, elles n'étaient pas à l'intérieur. C'était juste pour demander combien il y avait de chèvres dans le jardin ? Il y en avait 2. Donc 2 chèvres, 4 chats, des chiens. Donc vous pouvez comprendre qu'il y avait peut-être un petit peu d'urine aussi de votre côté, même si les précédents en avaient. Non mais attendez, alors on va reprendre la chose depuis le début, hein. On va faire, parce que madame veut me faire passer à la télé. Pas du tout, monsieur, et vous savez, madame, elle veut juste... Non, écoutez-moi, après je vous donne la parole et je me tais. Madame, elle veut pas vous faire passer à la radio, madame, elle veut qu'on lui paie ses loyers, c'est tout. Non mais attendez, elle veut qu'on lui paye ses loyers, là voilà. On parle d'urine qui n'a jamais été mentionnée à l'état des lieux, cependant elle était là. Alors on oublie l'urine, il n'y en avait pas, ok, il n'y avait pas d'urine. Bon, alors les loyers, allons-y. Vous avez combien de mois de retard de loyer, monsieur ? Je ne sais plus exactement. Alors, on va vous le dire. Il y en a combien, Céline ? A priori, il y a 7 mensualités à régler aujourd'hui. 7 mensualités à régler. Apparemment, on a 7 mensualités de retard de loyer. 7 fois 350 €.
Voilà, puisque les aides, elle les touchait, cette dame. 7 fois combien 7 fois 350 €, monsieur, je ne vous l'apprends pas, faites pas le surpris. Vous avez signé un document où vous vous engagez à régler 350 € par mois à partir du mois de novembre 2024. Vous n'avez pas réglé un centime. Vous vous rappelez pas de ce document? Ça ne correspond pas à 7 mois d'arrivée. J'ai pas dit 7 mois de loyer, j'ai dit 7 échéances, monsieur. En fait, si vous voulez jouer sur les mots, écoutez oubliez ce que le je nombre de dis. loyers. Vous devez 7 fois 350 €. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord. Eh ben, elle est là pour ça. Elle est là pour ça parce qu'elle n'a pas de nouvelles. Eh ben, après voilà, là, financièrement, je suis dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. J'ai déjà du mal à m'en sortir moi-même, donc je peux pas faire de. Dès que je pourrais lui envoyer de l'argent, je lui enverrai de l'argent. Et donc du coup là, vous êtes sans indiscrétion logé dans un appartement où il y a un loyer? Oui, un loyer qui est complètement couvert par la caisse d'allocation familiale. D'accord, donc un loyer D'accord, ok, qui est complètement payé par la CAF. Bon, ben voilà, elle est là pour ça. Vous voulez rajouter quelque chose, Virginie? On va pas s'étendre sur l'urine. Il va dire non, oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Après, de toute façon, j'ai les preuves, j'ai l'état des lieux d'entrée, j'ai l'état des lieux de sortie. Donc, dire qu'on s'est en allé à la sauvette, là, je vois pas comment on aurait fait. Est-ce que vous avez prévenu? Parce que c'est quand même la moindre des choses quand on prend un appartement. Alors, je vais y avoir 4 chiens, 3 chats et 3 chèvres. Je vais faire très rapide, monsieur Courbet. Alors, dès qu'on est rentré dans la maison, alors déjà, on avait fait des papiers pour nous couvrir de notre côté, ce qui s'appelle la garantie visale, je pense que vous connaissez. Oui. L'agence, la dame qui était à l'agence à cette époque-là, elle n'avait pas fait les papiers correctement de son côté. Du coup, on s'est retrouvé à un moment donné où on pouvait pas payer les loyers. On a dit prenez la garantie visale. La garantie visale s'est trouvée qu'elle était obsolète parce que les papiers n'avaient pas été faits. Ensuite, l'agence a changé de commercial. Ça a été une guerre avec lui pendant tout le long qu'on a été là. On lui a envoyé des papiers, on essayait de le joindre au téléphone, jamais on avait de C'était pas réponse. ma question de base. Ma question de base, c'est juste quand vous avez pris l'appartement, est-ce que vous avez dit à l'agence et à la propriétaire, je viens avec 4 chiens, 3 chats et il y aura des chèvres dans le jardin? Non, on n'a pas précisé. Parce que si vous l'aviez dit, et il y a de fortes chances qu'elle ait dit, vous ne prenez pas, je ne vous loue pas. Moi, je vous le dis franchement, si j'ai un bien et qu'il y a quelqu'un qui me dit, je veux louer, je veux avoir 5 chats, 4 chiens, 3 chèvres, je vais peut-être réfléchir en fonction du bien. Alors, si on est en pleine campagne, qu'il y a un champ, pourquoi pas, mais peut-être qu'elle n'avait pas envie. Et ça corrobore le fait qu'il puisse y avoir un peu d'urine. Donc, normalement, on le dit, non, au propriétaire qu'il va y avoir tous ces animaux, parce que là, c'est plus que des animaux de compagnie. Oui, non, mais je comprends très bien. Mais après, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle vous dise tout depuis le départ aussi. Non. Elle peut tout dire. Alors, l'avocate de la mission, pas de cette dame, prend la parole. Emma Léoty. Bonjour monsieur. Nous, notre auditrice, elle nous a fait un constat d'huissier 7 jours après la signature de votre état des lieux de sortie. Ce constat, il nous dit en octobre 2024, le 22 octobre 2024, ce constat nous dit globalement la maison est très sale et il n'y a pas eu beaucoup d'entretien et c'était à votre charge, l'entretien courant, j'entends. Donc sur ce sujet-là, il va falloir régler les loyers échus. Elle s'est engagée à renoncer potentiellement aux problématiques de défaut d'entretien. Maintenant, il faut que vous proposiez, si vous vous engagez à rembourser 10 € par mois, c'est absolument impossible. Ça ferait un remboursement sur 20 ans, monsieur. Donc, il faut trouver un accord qui soit juste pour tout le monde et qui permette de rembourser notre auditrice. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Là, malheureusement, je ne peux rien lui proposer. J'ai à peine de quoi nourrir mes enfants et me nourrir moi et ma compagne. D'accord. Mais vous avez toujours les animaux d'ailleurs? Bah oui. D'accord, ok. Bon, alors on va reprendre ça, on va essayer de voir comment on peut arranger, parce que Virginie, il y a aussi peut-être des choses que vous voulez rectifier, puisque ce monsieur semble dire que dans cette location, en fait, tout a été de travers depuis le début. Vous allez nous donner ça dans une seconde. On marque la pause de 11h et on va reprendre ça. Si ce monsieur peut rester quelques instants avec nous, vous récupérez l'appel, s'il vous plaît, Bernard, et on va attaquer, après, ça sera notre troisième cas, celui de Dominique, qui est particulièrement injuste puisqu'elle fait partie de ces assistantes maternelles qui se dévouent aux enfants, qui n'ont pas de gros salaire, qui ne sont pas payés. Les parents ont quand même parfois le toupet de venir ramener l'enfant alors qu'ils savent qu'ils ne vont pas payer et qui après sur les réseaux sociaux, on apprend qu'il y a eu un mariage, qu'il y a eu un deuxième enfant, qu'il y a eu des vacances et elle est là et elle attend son salaire. Mais la différence c'est que là, vous pour la propriétaire, elle touche quand même les aides, tandis que là c'est eux qui touchent les aides et qui ne les redonnent pas. A tout de suite sur RTL. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant.
Il est 11h, nous sommes sur M6, nous sommes en direct, c'est l'instant conso avec Olivier Dauvert qui ce matin nous explique comment ne pas se faire avoir avec ces faux sites. Vous croyez être sur le site officiel, ce n'est pas le cas. Comment fait-on? Alors c'est un petit guide effectivement pour que quand vous arriviez sur ce genre de site, vous sachiez à l'avance que surtout il ne faut rien y acheter. Et donc on va sur un site qui s'appelle Curalise et je vais vous montrer les 3 sujets qu'il faut regarder. Premier sujet, les images générées par l'intelligence artificielle. Deuxième sujet, c'est les trop belles histoires qu'on vous raconte pour justifier qu'il y a des bonnes affaires à faire. Et le troisième sujet, c'est l'adresse, d'où ça vient, est-ce que ça vient de Chine ou est-ce que ça vient d'ailleurs. Premier sujet, l'image. Ben, vous voyez, ça c'est de l'intelligence artificielle. Cette personne-là n'existe pas. Elle a été fabriquée par une machine, par ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Ça se voit, c'est trop parfait. Et quand vous faites un petit clic droit et que vous recherchez cette photo existe ailleurs, elle existe sur des tas d'autres sites qui vendent des tas d'autres trucs que ce que cette fameuse personne est censée faire, qui s'appelle Marguerite Leblanc, artiste de verre poli à Saint-Malo. Premier sujet, l'IA. Deuxième sujet, c'est la belle histoire qu'on vous raconte. On vous en met des lignes et des lignes. Alors je vous la fais courte, mais Marguerite Leblanc, la pauvre, elle est veuve. Son mari, Henri Leblanc, est mort il y a 10 ans à Saint-Malo d'un cancer du poumon. Et pour s'occuper l'esprit et pour se consoler, vous savez ce qu'elle fait, Julien, tous les matins, à l'aube, elle va sur la plage et elle ramasse des cailloux. Et ces jolis cailloux, polis par des millénaires dans l'eau, eh bien, elle les assemble, elle en fait des petites compositions. Bref, on vous raconte une jolie histoire. Et Marguerite Leblanc, qui a retrouvé goût à la vie grâce à ça. Mais malheureusement, un jour, elle est tombée, elle s'est fait mal, elle a des frais médicaux, elle n'a plus assez d'argent, elle doit vendre toute sa collection. Elle doit vendre 360 kilos de verre, les milliers d'heures de travail pour payer ses factures. Vous voyez, on est presque à avoir envie de l'aider et de pleurer. C'est la deuxième chose, c'est une trop belle histoire. Troisième truc, ben vous regardez où c'est fait. Alors quand on vous dit pas de production en série venue de Chine pour donner l'image que c'est vraiment Marguerite Leblanc qui l'a fait, ben vous vérifiez. Comment vous vérifiez? Vous allez dans les mentions légales, c'est l'image d'après, et vous regardez le siège social de la société. Caramba, il est en Chine. Voyez bien le truc. Nous ramassons les galets sur la plage de Bretagne, mais notre compte en banque est à Hong Kong. Pour des raisons qu'on ne peut pas vous expliquer. Voilà, donc vous avez les trois pistes qu'il faut suivre. Images générées par de l'intelligence artificielle, une trop belle histoire à laquelle on vous demande de croire pour vous conditionner qu'il y a des bonnes affaires, mais c'est faux. Et puis une adresse en Chine, elle s'appelle Marguerite Leblanc. Mais si elle a existé et qu'elle est à Saint-Malo, qu'elle nous appelle. Et son mari, paix à son âme. Mais on pourrait regarder sur la nécrologie de Saint-Malo, je l'ai fait. Moi, je n'ai pas trouvé d'Henri Leblanc. Voilà. Remettez-moi l'adresse là, voilà. Dis-moi Marguerite, t'habites toujours en Bretagne? Non, quand j'ai déménagé, je suis maintenant 66 chez Wangkok Street à Hong Kong. Non mais franchement, mais merci, mais ça on ne le fait jamais. Plus c'est gros, plus ça passe. Et bien sûr, nous allons continuer nos cas, 3 cas inédits, je vous le rappelle. Vous êtes sur M6, nous vous aidons chaque matin. Merci de votre fidélité. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, je vous le rappelle, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Merci de votre fidélité à chaque instant entre 10h et midi. Vous êtes un petit peu plus d'1 million à nous écouter. Et quand on additionne nos concurrents, eh bien, nous sommes au-delà de l'addition. Merci, nous continuons, ça nous donne des forces. Comme disent mes amis de la rédaction depuis ce matin, ça nous oblige. Nous allons donc maintenant faire un petit point rapide pour les agriculteurs. On a trouvé un accord, mais Anthony dit vous avez trouvé un accord, j'attends de voir si l'argent arrive. En janvier, nous allons donc nous appeler. On y reviendra tout à l'heure. Nous étions donc sur le cas de Virginie. Donc Virginie, ce monsieur dit j'ai pas d'argent. Alors déjà, j'ai un autre appartement. Cette fois-ci, les aides couvrent complètement. Il reconnaît humblement qu'il a pris un appartement sans prévenir, parce que c'est quand même un peu la moindre des choses. J'adore les animaux, mais je pense qu'il faut quand même prévenir le propriétaire qu'il va y avoir 4 chats, 3 chiens et des chèvres dans le jardin. Bon, ça, il l'a reconnu. Sur l'urine, il dit il y en avait déjà avant. Vous voulez répondre à ça? Je dirais que juste avant que ces messieurs-dames rentrent dans le logement, une entreprise de nettoyage intervenu pour décaper après les précédents locataires. Par contre, il y a une chose que je peux rajouter, c'est que je ne comprends pas que l'agence ait signé un contrat avec monsieur et madame par rapport aux
aux fiches de salaire qu'ils ont présentées. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas appeler l'agence. Et d'ailleurs, ceci explique peut-être si cela. je peux me permettre, Oui, je vous en prie. Julien, c'est que le monsieur de l'agence, lors de la sortie le 14 octobre 2024, a bien précisé qu'il restait joignable sur le même numéro si On toutefois va un jour essayer. j'avais besoin. Bon, alors on y va. Hein. De toute façon, c'est Romain. Son prénom. Oui. Bon, monsieur, essayons de l'appeler quand même pour qu'il nous donne le contexte. Malheureusement, l'agence n'existe plus, Céline. Oui, l'agence n'existe plus, mais si on peut avoir ce monsieur au téléphone, c'est bien. J'aimerais aussi savoir comment est-ce qu'il a choisi ses locataires par rapport à la garantie Visal. C'est cet organisme qui vous garantit les loyers. Si les locataires ne peuvent pas payer, alors c'est cette garantie qui prend le relais. S'il est allé au bout, ce Romain, s'il avait fait les documents jusqu'au bout, on aurait pu appeler cette garantie qui aurait pris les loyers impayés à charge. Demandons une explication à la Léotie. Et maître Léotie, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. La Léotie, elle vous répond qu'effectivement, il y a, à mon sens, une responsabilité de l'agence immobilière qui est en liquidation. Vous auriez dû déclarer votre créance. On est encore dans le délai de relevé de forclusion, qui est un délai de 6 mois qui permet pour redéclarer sa créance à titre provisionnel. Et il y a une responsabilité de l'agent immobilier. Bon, allez, on y va, on continue. Où en est-on là-bas, Stan? Bon, ces gens-là, de toute façon, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, dans ces cas-là, je ne vois pas trop comment on peut faire pour essayer d'avancer. Mais qu'est-ce que ça dit là-bas? Ça les appelle, ça continue de négocier? Bernard Sabat a continué de négocier avec ce monsieur. Parfait, Bernard, vous m'en dites un petit peu plus, s'il vous plaît, sur RTL. Oui, Julien, je viens de recevoir donc un texto de ce monsieur. On a discuté évidemment pendant les infos et il m'a dit la chose suivante. Je ne peux pas payer plus. Je suis à l'agonie. J'ai pas d'autre possibilité. Mais voilà ce que je peux faire et je vais vous l'écrire. Et je viens de recevoir le texto à l'instant. Je ferai mon maximum pour payer 100 € par mois à partir de début décembre. Si je suis dans la possibilité de faire plus, je le ferai. Ils viennent me l'écrire. Est-ce que ça peut vous convenir? De toute façon, s'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. On n'a pas le choix. Voilà, Voilà. exactement. Bon, très bien. Et après, ceci étant dit, elle est gentille, cette dame, parce qu'elle accepte, mais les dégradations, elles sont pour votre pomme. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Tout a été refait, la maison a été remise en état. Et moi, le but, c'était... Il y a un nouveau locataire? Oui. Il paraît oui, qu'il a il a des vaches dans l'appartement. Non, il a des vaches, mais à la ferme, pas dans la maison. Il est en train de faire... En fait, on s'aperçoit que les agriculteurs ont de grosses difficultés. Pourquoi? Parce que les locataires sont en train de leur prendre leur métier. Ils mettent des chefs dans les jardins. De là à ce qu'on apprenne qu'ils fassent de la céréale également. Mais non, mais c'est fou. Hein. Ceci étant dit, comment on peut ne pas prévenir un propriétaire qu'il va y avoir autant d'animaux? On a quand même le droit. Oui. Et je dois préciser que lors du départ de ces messieurs-dames, donc le locataire actuel s'est engagé à prendre la maison dans l'État. Enfin, ça a été un arrangement du fait qu'à l'époque, on avait d'autres soucis à gérer, notamment côté... Allez à l'essentiel, Virginie, il faut que je m'occupe du cas de Dominique. Côté santé, du fait, c'est principalement les nouveaux locataires qu'on fait les travaux. On refait. Bon, super. Allez, on avance. Donc, on a un accord pour 100 €. Là aussi, je vous le promets, Virginie, comme je l'ai promis à Frédéric et à Anthony, on donne des coups de fil réguliers pour savoir si c'est payé. Parce qu'il ne suffit pas de faire une promesse comme ça s'il ne se passe rien. On va pouvoir donc enchaîner. Il est 11h07 et vous êtes sur RTL. Stanislas Vignon, que fait-on sur RTL maintenant? Eh bien, une troisième émission avec Dominique qui est avec nous dans le studio Parce que RTL. Dominique, elle est en train de se dire, attends, ils m'ont pris pour une plante verte, ils m'ont mis là, ils ne me donnent pas la parole. Bien sûr que si. Voici la nouvelle mission. Elle s'appelle Dominique. Comment elle appelle ses amis? Parce qu'il y a toujours un petit surnom en général. Non, Nounoudo ou Mamido. Elle dit non, il n'y en a pas. Oui, certains m'appellent Nounoudo ou Mamido. Il n'y a pas de petit surnom. Alors, vous voulez que je vous appelle Nounoudo? C'est comme vous voulez. On y va, Nounoudo. Nounoudo, donc, est assistante maternelle depuis combien de temps? Depuis 25 ans. C'est un beau métier? Oui. Vous c'est une passion. Il faut avoir une personne qui veut faire assistante maternelle. Si elle n'aime pas les enfants, il ne faut pas le faire. Donc vous avez une petite maison avec un jardin? Oui, je suis en appartement mais de plein pied. Donc j'ai une terrasse à l'arrière, donc avec aire de jeu pour les gamins. Voilà. Allez, vous êtes contrôlé, on le rappelle régulièrement pour voir si les installations sont... Je dépends de la PMI. Ouais. Et comme j'ai dit donc, aux journalistes j'ai un agrément. Donc j'ai 4 enfants, ils appellent ça de 0 à 18 ans. Et j'ai une dérogation pour 2 périscolaires. Donc en ce moment, j'ai 6 petits loulous. Très bien. 6 mètres. Et vous en occupez seul? Oui. Bon. Et donc les gens déposent les enfants le matin, viennent les chercher le soir, doivent vous payer. Et là, il y a un couple qui va vous le déposer, vous payez au départ. Et puis un jour, vous ne recevez pas à la fin du mois le paiement. Donc vous leur demandez, que se passe-t-il, que vous disent-ils? Alors la maman, donc là, par le biais, parce que j'ai fait un petit laps, j'ai arrêté pendant 10 ans mon métier de nounou. Est-ce que vous avez bien entendu tout à l'heure
cette explication, où je me suis donné du mal, je vous ai regardé dans les yeux, je vous ai dit Dominique, faites attention parce que je pense que toute la nuit vous avez répété l'histoire que vous alliez me raconter. Essayez de vous concentrer sur la question précise que je vous pose, que je vous repose. Quand vous leur avez dit pourquoi vous ne m'avez pas payé ce mois-ci, que vous ont-ils dit? Alors, mon métier a commencé il y a 25 ans, lorsque je rencontre Robert. Non, mais Dominique, c'est pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'on a bien saisi, ils ne vous paient pas. Donc, moi, je connais me suis aperçu qu'au mois d'octobre, donc 2023, j'ai pas touché ma paye. D'accord, c'est pour ça que vous êtes là. Oui. Donc, quand vous n'avez pas touché votre paye, vous les avez appelés, que vous ont-ils dit? Donc j'ai dit, parce que avant, c'est-à-dire que les parents... Que l'on prépare le nœud coulant pour ma corde. Là, maintenant, c'est bon. Hein, on y va. Stanislas Vignon, je vais vous demander de prendre ma place à partir de demain. Je vais donc me pendre, mesdames et messieurs, mais je pars sur des bons résultats. Et c'est ce qui compte. Vous ne voulez pas me dire ce qu'ils vous ont dit. Quand vous leur avez dit, vous ne m'avez pas payé. Ils ont déclaré, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant, les parents, à la fin du mois, je leur donne une feuille. Super. Avec le nombre d'heures que j'ai fait. D'accord. Donc ils vous ont pas payé? Non. Donc vous les avez appelés en leur disant, vous m'avez pas payé? Elle déclare à Page Emploi. Là, j'y arriverai pas. Alors, on marque une pause. J'appelle un collègue qui est sur une autre radio pour savoir comment il fait, car je n'ai pas le niveau. Je le dis honnêtement, je n'ai pas le niveau. Et je reviens dans quelques instants pour essayer d'avoir l'explication. À vous les studios et merci pour toutes ces années sur RTL. Pour moi, c'est fini. Vous suivez, ça peut vous arriver. Je tente une nouvelle fois. Ce sera la dernière. D'ailleurs, regardez, je commence déjà à préparer mes affaires et je commence à partir, mais j'essaie quand même pour ne pas partir sur un échec. Non. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez parlé à ces gens-là en leur disant, vous ne m'avez pas payé, comment ça se fait? Ben, la maman m'a maintenu qu'elle m'avait payé. Ah, très bien. Elle vous a dit, je vous ai payé. Oui. Pour vous, Stanislas Vignon, ne préparez pas vos affaires, il se peut que je reste un peu plus longtemps que prévu. Alors, elle vous dit, je vous ai payé, donc elle vous a dit qu'elle vous a payé par virement, etc. Oui, alors, par virement, parce qu'elle me payait le 5 du mois. Très bien, donc vous avez vérifié. J'ai vérifié et je lui ai dit, vous avez fait la déclaration à Page Emploi, mais moi je n'ai pas touché, parce que l'aide qui touche de Page Emploi, de la CAF, c'est pour me payer. J'ai pas de salaire. Ça a duré une semaine, elle me dit, si, je l'ai fait. J'ai fait un virement. Oui, je l'ai fait par virement. Alors moi, donnez-moi une preuve. Je lui dis, interrogez votre banque. Moi, j'interroge la mienne. Et elle m'a dit, si, j'ai fait. Et ma banque m'a dit, vous lui demandez une capture d'écran de l'ordre de virement. Je lui dis, quand elle me ramène la petite, vous m'avez pas fait le virement. Si, il a été fait. Elle m'a dit, vous êtes une menteuse, vous êtes de mauvaise foi. Donc elle m'a fait passer pour une menteuse et une personne de mauvaise foi. Pour elle, j'ai eu le virement. Alors je lui ai dit, attendez, je ne l'ai pas. Donc ça a duré un petit moment et finalement j'ai pris attache avec ma protection juridique. Je lui ai dit voilà, j'ai un souci avec une dame qui ne me paye pas. Mais alors du coup, ça a pris combien de temps ça? Parce qu'elle vous l'a emmené, il y a eu toutes ces vérifications, mais les mois se sont... 2 mois. Donc elle vous doit octobre 2 et mois. novembre. D'accord. Et donc j'ai appelé ma protection juridique. Elle m'a dit, la personne m'a dit, vous lui envoyez un courrier de mise en demeure. Donc je lui envoie, elle le reçoit début décembre. Alors là, ça a parti, je suis passée pour la pire des nounous, vous êtes, voilà, vous m'envoyez ça. Je dis, mais je suis pas payée. Vous travaillez, vous êtes payé. Donc moi, Vous avez prévenu l'organisme? L'organisme qui lui donne des aides, vous l'avez prévenu? Non, ils me répondent pas. Ils vous répondent pas? Non, la CAF, ils me répondent pas. C'est la Page Emploi, oui. D'accord. Page Emploi, ils me répondent pas. Nous allons l'appeler, donc vous avez entendu quand même. Et ce qui est grave, c'est de faire croire en plus. Autant dire j'ai des difficultés financières, je ne vais pas pouvoir payer. Ils le comprennent, ce sont des gens qui adorent les enfants. Mais pourquoi faire croire qu'un virement a eu lieu? C'est tellement facile à vérifier, ça n'a aucun sens. Nous appelons cette dame pour lui donner sa possibilité de s'avertir des faits. Vous voyez, en fait, c'est pendant la pause que ça se passe. J'ai réussi à faire cracher à Dominique le morceau. Alors, ça n'a pas été facile. Heureusement, il y avait Frédéric et Anthony qui la tenaient. Olivier Dauvert qui lui tirait les cheveux. Il a fallu, je le vous... Voilà, on va pas se mentir. Merci à Virginie qui lui pinçait le nez, lui tordait, en lui disant « Tu vas lui dire oui ou non ?» Et elle a fini par nous le dire. Donc, je résume. D'ailleurs, c'est vous qui allez le faire, Céline. Oui. Donc, elle a bien demandé à cette dame pourquoi vous ne m'avez pas payé. Et écoutez bien, auditeur d'RTL, que lui a dit la dame? Le virement a été fait. Pendant 2 mois, cette dame, cette maman, lui a dit « Je vous ai fait le virement, vous êtes une menteuse, regardez bien vos comptes. » Et ça doit en plus, je vais vous dire, psychologiquement, il y a l'argent, mais vous gardez les enfants, vous adorez ça, on sait très bien que c'est très compliqué financièrement, c'est pas des gros salaires, mais quand en plus, on vous fait passer pour une menteuse qui encaisse l'argent ça devait être terrible pour vous. Je sais pas comment vous avez continué à faire votre travail correctement d'ailleurs. Les autres parents s'en sont rendus compte parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas. Je leur ai expliqué que j'avais un souci avec le tel parent. Bon,
On va l'appeler. Et le pire, c'est qu'en octobre, quand j'ai vu qu'elle ne me payait pas, donc début novembre, je lui ai dit, si vous avez un souci, on peut avoir un souci d'argent, on peut avoir une grosse dépense. Je lui ai dit, le mois d'octobre, si vous ne pouvez pas me le payer, vous me le payez en plusieurs fois, on le fractionne. Maintenant, c'est pas vrai, le virement a été fait. Et vous voyez, on va téléphoner, mais ce qui est parfaitement injuste, Maître Léautier, c'est là où le législateur, essayons d'être des agitateurs d'idées, pourrait changer les choses. C'est qu'il pourrait y avoir un numéro d'urgence où on appelle les aides en leur disant voilà, on a un problème. Après, ils convoquent tout le monde. Ils enquêtent. Vous avez fait un virement, on va vérifier. Montrez-moi votre. Ah, madame, vous ne les avez pas payés. Donc malheureusement, vous ne pouvez plus déposer le petit et nous bloquons les aides le temps que ça soit régularisé. Mais non, on ne peut pas. Parce que vous avez quand même eu la preuve. Je vous ai envoyé les papiers. Elle a quand même déclaré le salaire de octobre, novembre, décembre à la CAF. Bien sûr. Elle a retouché une somme. Donc c'est une arnaque à la CAF. Si c'est ça, je ne dis pas que c'est ça. Attention. Parce que si moi, c'est ça, c'est une petite arnaque à la CAF. De toute façon, moi, je reçois une notification. Vous ne parlerez pas, Emma Léautier. C'est bon. Maintenant, ça y est, on a débloqué la situation. Elle sait qu'il y a la trique. Il y a la trique au bout du chemin. Si jamais elle se tait, non, mais non, on l'arrête plus. Allez-y. On a un total désintérêt de la part de vos anciens employeurs, puisqu'en l'occurrence, ils ne sont même pas venus au Conseil des prud'hommes, au tribunal. Donc ça veut bien dire qu'il y a un total désintérêt. Ils ont été condamnés. Une condamnation à 1 363 € net au titre des salaires de octobre, novembre et décembre 2023, plus remise sous astreinte de votre dernier bulletin de paie de 50 € par jour dans la limite de 2 mois. Bon, ok, allez, on va lancer l'appel, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, et nous allons donner la possibilité à cette dame de donner sa version des faits. C'est parti, on appelle tout de suite. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Alors on coupe, deuxième numéro. Et je rappelle, alors, attention, je vais vous donner la parole, Dominique, on va mettre ça au conditionnel. Mais ce qui vous gêne, c'est qu'entre-temps, donc vous n'avez pas été payé. On a fait croire qu'il y avait un virement alors qu'il n'y en a pas eu. Il y aurait eu entre-temps, et c'est tout à leur honneur, parce qu'il faut bien repeupler la France, un deuxième bébé qui est arrivé, on est d'accord. Vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu un mariage. Oui. Là aussi c'est dur. Alors encore une fois, on ne veut pas empêcher les gens de se marier, mais si on se paie un mariage, c'est que quand même on a un petit peu de sous et qu'on paie au moins ses dettes avant. Et voilà, et vous avez vu des voyages également? Non, pas des voyages. Pas des voyages, le mariage. J'ai vu le mariage et la naissance. Bon, très bien. Vous avez, pourquoi il y avait des photos? C'est tout par les réseaux sociaux. C'est fou ça. Bon, très bien. Alors on y va, qu'est-ce que ça donne pour le deuxième numéro? Pour l'instant, les 2 numéros sont sur messagerie, mais par contre, les textos passent. Donc, je vais tenter par la voie du message écrit, parce que là, impossible de les avoir. Est-ce que vous avez vu vous-même les photos là, du mariage, Céline? Oui. En fait, il y a même eu un article de presse. Donc, un article de presse? Oui. Sur le journal. Sur le journal. Sur le journal. Est-ce qu'ils sont connus ou c'est non, parce que c'est le journal local qui a ça, c'est les petits canards qui indiquent les événements dans le coin. Et un petit élément quand même assez étonnant, assez cocasse, on va dire. Lina Fourneau, qui est la journaliste RTL qui s'est occupée de ce dossier, a envoyé un texto à la maman pour savoir si le numéro était le bon, celui qu'on avait dans le dossier. Et donc elle a dit félicitations pour ton mariage, c'est super. Et cette dame, donc qui ne savait pas à qui elle s'adressait, a dit merci beaucoup. Tiens, en fait, t'aurais pas 50 € à me dépanner parce que là c'est un peu difficile. Donc rendez-vous compte, cette maman, cette dame qui vient de se marier était prête à taxer, pardonnez-moi le terme, 50 € à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais c'est un super système, ça. Incroyable. Vous savez quelle est mon arnaque préférée? Elle est vraie et le type est un génie. Je vous la donne. C'est un monsieur qui passe des annonces et qui met si vous voulez devenir millionnaire, envoyez-moi 1 € et je vous donne ma méthode. Et c'est vrai ce que je vous raconte. Et donc il y a des gens qui se sont dit 1 €, qu'est-ce que je risque? Donc ils ont envoyé 1 € à ce monsieur qui n'a pas pu être attaqué pour arnaque puisqu'il leur a répondu voilà ma méthode. Faites comme moi. Voilà. C'est pas magnifique ça? Mais là, on a l'impression. Bon, il faut absolument les avoir, Laura, d'une manière ou d'une autre. Bon, Dominique, vous en avez gros sur la patate, comme l'on dit, parce que. Oui, j'en ai quand même gros, parce que le travail, je l'ai fait, j'ai gardé. Mais oui, mais c'est dur. Je ne comprends pas, et il faudrait vraiment que les responsables de la CAF et autres, à un moment donné, on ne peut pas obliger ces gens-là à prendre les enfants s'ils ne sont pas payés. C'est pas pour être méchant avec les enfants, c'est qu'à un moment donné, il faut vite régler le problème et l'incendie. Et vous continuez à leur donner des aides. Alors tout le monde est content de payer des impôts pour qu'il y ait des gens qui puissent avoir des aides. On est ravis, mais au moins que ce soit dans de bonnes conditions. Parce que donner des aides à quelqu'un qui ne paie pas la personne qui garde les enfants et qui déclare « j'ai payé pendant ce temps-là », c'est participer à une arnaque gigantesque. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas, mais on va essayer de les joindre. On avance, restez avec nous. Vous êtes sur RTL, merci de votre fidélité. Ça peut vous arriver? Des conseils pour améliorer votre quotidien. Et alors, quand pendant ces échanges, parce que moi j'essaie de voir comment ça se passe, j'essaie de me
Donc ils viennent avec le petit, c'est un petit garçon, petite fille, une petite fille, ils viennent. Donc vous leur dites mais j'ai pas le virement et tout ça. Ben oui, si, tenez, gardez. Elle a continué. Alors c'est ce qui a tout déclenché, c'est la lettre de mise en demeure. Quand elle l'a reçue début décembre, là, elle a arrêté mi-décembre de me donner la petite. Mais jamais elle a voulu vous montrer le relevé d'identité, le relevé de compte. Non, elle m'a dit que j'étais une menteuse parce qu'elle l'a fait le virement. C'est fou. Et vous ne lui avez pas dit, allons à votre banque, vérifier ensemble, comme ça va régler le problème. Mais ma conseillère m'a dit, c'est pas possible, il n'y a pas d'erreur. Mais qu'elle vous donne non, je peux pas le faire, qu'elle m'a répondu la capture d'écran. Elle peut pas faire. Bon, ok, c'est dur, hein, Olivier Dauvert. Hein. Enfin, franchement, là, je me mets à la place de tout le monde là, sur le plateau, d'eux qui bossent, qui se font pas payer. On est en train d'entrer dans un sport national qui vous bossez, vous n'êtes pas payé. Hein. Parce qu'on voit que d'un côté, il peut y avoir des difficultés. Certaines personnes ont des objectifs difficultés et on peut entendre le début de quelque chose. Là, on a du mal à lui trouver des circonstances atténuantes et donc du coup, ça rend encore plus chafouin, forcément. Vous vouliez rajouter quelque chose, Céline? Oui, en fait, ce qui est dérangeant aussi, c'est que pendant que Dominique attendait d'avoir au moins une fin de contrat, en fait, cette maman bloquait la place pour un potentiel autre enfant que Dominique aurait pu garder. Donc elle l'empêchait de bosser ailleurs. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu vous envoyer au moins un courrier en recommandé pour vous dire on met fin au contrat, on verra pour vous payer ensuite. En fait, elle l'a retenue en otage pendant quasiment 6 mois sans la payer et sans lui permettre de bosser ailleurs. Et Stan, vous voyez, il y a un commissaire de justice qui vient de m'envoyer un texto en me disant on a un type qui veut pas parler en garde à vue. Comment tu as fait pour faire parler Dominique? Est-ce que tu aurais des méthodes? Est-ce que tu pourrais venir après l'émission? Vous voyez, c'est parfait, hein, on va tous y aller, on va réussir à faire parler les gens. Bon, on essaie de les avoir. Vous inquiétez pas, Dominique. Je ne sais pas si l'organisme, ça vaut le coup de les rappeler encore une fois, mais en attendant, la moindre des choses, c'est quand même de rembourser, à mon avis, au moins les mois qu'ils ont touchés en aide. Je reviens vers vous tout de suite, Dominique, ne vous inquiétez pas. Nous avons encore pas mal de cas. Vous avez choisi M6. N'hésitez pas, vous vivez la même situation. Ça peut vous arriver à @m6rtl.fr. Dominique garde des enfants, elle en garde beaucoup, 6, des fois c'est 30, 50, 60, c'est monté jusqu'à 82 dans un appartement qui fait combien de mètres carrés? 90 mètres carrés. 90 mètres carrés, un enfant, 1 mètre carré, c'est sa règle. Non, je plaisante, elle a un petit jardin, il y a ce couple qui ne la paie pas, qui touche malgré tous les aides et ça c'est grave, parce que le couple ait des difficultés, personne ne peut le contester. Mais aller faire croire, maître Léoty, à la CAF que vous avez bien été payé pour pouvoir toucher les aides, là on bascule dans autre chose, si c'est vrai. Oui, on est dans du pénal, on est dans de l'abus de confiance et on est aussi sur du civil avec des prélèvements indus. Elles peuvent se faire attaquer cette dame et il ne faut strictement rien lâcher. Et sur la base de votre décision, si elle ne nous répond pas, il faudra faire des saisies encore et encore de tout genre, sur salaire ou sur... Vous vouliez rajouter? Allez-y. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cette dame travaillait en restauration à Center Park jusqu'en janvier. Elle a quitté du jour au lendemain sans donner de préavis, sans rien. Mais de octobre, novembre, décembre, ils avaient quand même, elle et lui travaillaient, donc ils avaient 2 payes quand même. Si là, comme la journaliste, elle lui a demandé 50 € quand elle lui a téléphoné. Vous savez, peut-être que tout à l'heure, quand on en saura plus, on va recevoir des tas de témoignages de gens qui vont nous dire moi aussi, j'ai pas été payé, etc. Je n'en sais rien. Déjà, donnons la parole à Karine Garcia. C'est notre envoyée spéciale là-bas. Karine, bonjour. Oui, bonjour Julien. Comment allez-vous, Karine? Ça va très bien, merci. Alors, Karine, où êtes-vous? Nous essayons d'avoir ce couple dans le seul but de leur donner la parole pour qu'ils puissent nous donner leur version des faits. Ils ont tout à fait le droit de dire, Dominique vous dit n'importe quoi, le virement a vraiment eu lieu. Hein. On a vérifié, mais ils ont le droit de le dire. Allez-y, Karine. Alors, je suis juste devant leur domicile, aucun mouvement depuis ce matin, un interphone sans nom, donc je peux essayer de sonner un peu partout pour essayer de trouver quelqu'un. Partout, je ne sais pas, au moins la sonnette qui correspond. Après, si vous voulez vous amuser à déranger des gens et à sonner, d'ailleurs, je lance un appel, il y a un monsieur ou une dame, ou je ne sais pas, quelqu'un qui tous les dimanches soirs, à minuit moins le quart, appuie sur ma sonnette. Tous les dimanches soirs. Je pense qu'il doit sortir du boulot, etc. Et ben à chaque fois, à minuit moins le quart, d'ailleurs, on s'amuse maintenant en disant, attends, coupe la télé. Voilà, et il part au courant. Voilà, c'est comme ça. Il s'amuse à faire ça. Pourquoi vous avez l'air stupéfait par ce que je raconte? C'est peut-être quelqu'un de l'équipe pour vous embêter, que vous arriviez au moins reposer le matin, qui sait. Oh ben non, ça arrive jamais. Karine, dites-moi. Oui, je suis en train de sonner, Julien. J'ai commencé par le premier interphone. Très bien. Et merci à la nounou qui vous garde habituellement de vous avoir libéré ce matin. Karine, seule journaliste de 8h30 qui continue à faire des duplex. Et bravo pour les résultats, Karine. Alors, vous me faites une petite alerte dès que nous avons quelqu'un? Je vous fais une alerte dès que j'ai quelqu'un qui me répond, Julien, pas de souci. Allez, Dominique, quel est l'organisme qui leur donne les sous? C'est la CAF?
Ils déclarent les heures à Page Emploi et c'est la CAF qui leur reverse le... Vraiment, je ne me mets pas à genoux, mais je pourrais le faire. Le patron de Page Emploi ou le directeur de la com, est-ce qu'il pourrait venir un jour, mais gentiment, dans le cadre, pour nous expliquer comment ça se passe? Parce que là, voilà, ça fait tous les jours, ils devraient en avoir ras-le-bol qu'on parle d'eux. Expliquez-nous comment les gens peuvent toucher les aides et ne pas payer les personnes sans qu'on les empêche de le faire. Expliquez-nous, alors on n'a peut-être pas compris, ou alors donnez-nous des astuces pour les dames qui font ce métier, pour qu'elles puissent se faire payer. Mais si Page Emploi pouvait nous répondre, je leur demande quasiment maintenant toutes les semaines, parce que là, ça commence à devenir fatigant, quoi. Et puis encore une fois, enfin, mince, ils ont touché des aides pour de l'argent qu'ils n'ont pas donné. Bonjour madame. Bonjour monsieur, une petite information, si vous rejoignez RTL à l'instant quand même, pour bien noter que ce couple a perdu en justice. Le Conseil des prud'hommes est passé par là, et donc depuis le 21 mars, ils ont été condamnés, 21 mars 2024, à régler 1364 €. Bon, on fait ils tout ne pour sont les pas avoir. allés, évidemment. On va les avoir. Vous en êtes où au niveau des textos, ma chère Laura? Ça bouge un petit peu, je ne sais pas si je vous en parle maintenant ou après. Dites un petit peu maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce ton mystérieux? Je sais pas, parce que je sais pas où on en est niveau timing, mais en tout cas, j'ai des réponses, mais des réponses qui sont un petit peu étranges, dans le sens où la personne me dit qu'elle n'est pas la personne que l'on cherche, qu'elle n'est pas Alexia. J'ai reçu la photo d'un jeune homme avec marqué « Je suis avec mes potes, arrête de me déranger, stop ». Ouais, alors stop, J'ai peut-être qu'on a été survérifié. identifié, peut-être, mais non, mais c'est intéressant parce que quand on sait que notre propre journaliste, pour vérifier le numéro, a reçu, peux-tu m'envoyer 50 balles, et que là maintenant, alors que c'est ce numéro-là, on est en train de dire, c'est peut-être des gens très malins. D'ailleurs, ça vaut le coup de fouiner. À mon avis, on va avoir quelques témoignages, mon cher Stan, donc il faudra aller voir sur le ça peut vous arriver @rtl.fr. Alors, on avance, mais j'ai l'impression qu'il va nous mener loin, ce dossier, ma chère Dominique. On fait un point rapide. Frédéric et Anthony, donc, ont eu un échéancier possible, mais on attend le premier versement. Oui, qui ont vendu des céréales à une dame qui ne les a pas payées. Il y en a pour 38 000 chacun. Donc normalement, on attend janvier, le premier versement, pour voir si ça a été réalisé. Pour Virginie, histoire de dingue, de locataires qui n'ont pas payé les loyers. Et on découvre qu'il y avait 3 chiens, 4 chats, des chefs dans le jardin, des dégradations. Ils disent, on n'a pas de sous. Alors, on n'a pas de sous, on a trouvé un autre appartement où là, c'est complètement couvert par les aides. Mais je veux bien, Bernard, essayer de donner 100 €. Exactement, il l'a confirmé. Donc je ferai mon maximum pour payer 100 € par mois à partir de début décembre. Et si je suis dans la possibilité de faire plus, je le ferai. Il l'a écrit. Recrachez ce galet que vous avez dans la bouche et qui vous empêche de parler. Non, c'est ça veut dire qu'ils se décollent. Je tiens à le dire parce que Frédéric et Anthony, qui sont à mes côtés, sont très étonnés en entendant Bernard. Il a un problème de colle en ce qui concerne le dentier. On est sur une marque qui ne tient pas, donc pop, les dents du haut parfois s'effondrent. Nous allons nous retrouver dans quelques instants avec ce cas de Dominique. Je suis sûr qu'on va trouver des tas de choses et nous allons appeler et nous le ferons en direct. Une nouvelle fois, merci du fond du cœur. Votre émission, ça peut vous arriver entre 10h et midi. Et l'émission, vous êtes 12% en fait quand on prend toutes les radios de France, locales, régionales, etc. 12% des Français écoutent à cette heure-ci. Ça nous fait très très plaisir. On se retrouve sur RTL en direct. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Nous allons lancer l'appel pour le couple qui doit de l'argent à Dominique, assistante maternelle. Une petite parenthèse, nos amis de Suzy Handicap, ces bénévoles qui ont récupéré près de 300, vous entendez, 300 animaux, chiens, chats. Visite intelligente pour vos enfants, vous donnez une petite pièce à l'entrée, ça permet à l'association de vivre. Bon, en tout cas, c'est super, continuez. Stan, Dominique est là et nous allons lancer l'appel. On va voir sur qui on tombe, on le fait tout de suite? On peut le faire tout de suite. C'est parti, allez. On appelle maintenant madame et monsieur. Ils sont mariés maintenant. Je vois que moi j'ai 2 noms différents, mais ils se sont mariés là récemment. Il y a même eu un article dans le journal. Vous vous rendez compte comment quand je me suis marié, j'ai rien eu. Pourtant, je les ai appelés. Faites un truc. Oh. Eux, ils l'ont eu, quoi. Dans l'Est républicain. Mais attendez, c'est pas rien. Alors, on y va. Bonjour. Sur la messagerie du Le journaliste 07. doit demander son avis aux mariés, donc c'est qu'ils étaient bien contents de l'annoncer. Hein. Alors, on était sur qui là? On coupe, hein, c'est ça? Alexia. Alors, deuxième numéro. Maintenant, nous allons sur le numéro 2. J'arrive. Jérém. Mais d'ailleurs, vous allez nous dire les différents textos, parce que Laura donc dialogue avec cette dame
qui semble dire non, c'est pas du tout mon numéro. Or, c'est bien le numéro où notre journaliste a appelé, Bonjour. vous a demandé 50 balles. Votre nom et le motif de votre appel Non, pour on coupe vérifier également. la disponibilité. Alors, je vais relancer dans une seconde de votre côté. Karine Garcia, qu'est-ce que vous voyez, où vous vous trouvez? Oui, Julien. Alors, j'ai pu croiser une voisine dans l'immeuble qui m'a expliqué qu'ils avaient déménagé depuis quelques mois. Ils seraient apparemment toujours dans la même commune, mais elle ne sait pas où et elle n'en est pas certaine. Bon, un mot, Emma Leotti? Bah là, il va falloir faire exécuter, faire des saisies. Malheureusement, si on n'arrive pas à les trouver, il y a plus que ça. Relançons. Qu'est-ce que vous me proposez, Stan? On sort le porte-voix ou on attend encore un petit peu? Je pense qu'on peut sortir le porte-voix car nous nous sommes présentés et clairement cette dame semble ne pas vouloir Alors, nous on répondre. refait le numéro, donc le numéro d'Alexia, hein, c'est son prénom. Donc Alexia, on lui a envoyé un texto la semaine dernière en lui disant félicitations pour ton mariage. Elle nous a répondu merci. Peux-tu me dépanner de 50 balles, 50 €? Et maintenant, quand on l'appelle, Laura, elle vous dit non, c'est pas moi. Oui, elle me dit c'est pas moi. J'ai reçu la photo d'un jeune homme et il me dit je suis avec mes potes, laisse-moi Et c'était une voix de tranquille. femme? Ah non, oui, c'est non, un texto, c'était oui, pardon. On y va. 69. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, message, bonjour pour Madame Alexia Diebold. Alexia Diebold, bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Alexia, nous cherchons à vous joindre par tous les moyens pour que vous puissiez, sur l'antenne ou hors antenne, rectifier ce que nous disons, car j'ai aujourd'hui Dominique, assistante maternelle, Dominique Petit, qui nous dit « Moi, j'ai des mois impayés. » Cette dame dit qu'elle me fait des virements, elle ne m'a fait aucun virement. Elle aurait touché quand même les aides, puisqu'elle aurait déclaré le fait de m'avoir payé aux aides. Donc, vous vous rendez compte que c'est grave. Ça pourrait même être considéré comme de l'arnaque, mais on ne dit pas que c'est le cas. Et on vous tend le micro pour que vous nous disiez « Attendez, elle n'a rien compris, on va vous expliquer. » Tout est fait honnêtement, etc. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à vous joindre. Il y a un numéro de téléphone qui était valable encore la semaine dernière où on a essayé de vous joindre. Là, maintenant, apparemment, c'est plus le bon. On nous envoie une photo d'un jeune homme. Donc, Madame Diebold, si vous nous entendez, vous pouvez passer par ça peut vous arriver @rtl.fr pour nous joindre. Je compte sur vous pour aider cette dame qui a gardé le petit qui s'appelait comment? Elle s'appelait Inès. Voilà, et pour Inès, et voilà, elle l'a bien gardé. Donc, il faut maintenant, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit payée. Puis, comme vous avez eu les aides, je pense que vous pouvez la payer également. Je compte sur vous. Vous pouvez nous appeler même en antenne. Merci Madame Diebold. Merci beaucoup. On laisse donc le numéro et on essaie le numéro du monsieur. Peut-être, si vous le voulez bien. Donc il y a un article qui parle du mariage. Qu'est-ce qu'il dit l'article? Mais pas grand-chose, simplement que l'Est républicain est heureux d'annoncer la nouvelle. Il souhaite tous les vœux de bonheur. Très bien. Et que les mariés se sont mariés entourés de leurs amis et de leur famille. Bon, très classique, 2-3 phrases pour annoncer cette cérémonie. C'est pas la une quand même du journal. Non, j'espère qu'il se passe autre chose dans la région. Surtout aujourd'hui, il y a peut-être une actualité un peu différente. On va en profiter pour faire un hommage évidemment à tout. Alors attendez, je laisse le message, évidemment. Alors ça, c'est pas du tout le répondeur, c'est quelqu'un en régie RTL qui joue du xylophone. Non mais vraiment, et qui nous a dit, j'aimerais bien, vous faites les malins, mais qu'on écoute un petit peu mes compositions. Donc Moi allez aussi, écouter. j'ai du talent. Il s'appelle Gauthier Ourcade, c'est un des employés. Cette personne n'est pas disponible. Si vous souhaitez laisser un autre message, veuillez répondre après le bip sonore. Allô, oui, bonjour. Un message pour Monsieur Jérémy Amblard. Monsieur Amblard, bonjour. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Jérémy, nous cherchons à vous joindre depuis ce matin par tous les moyens, car j'ai une dame ici qui s'appelle Dominique Petit qui me dit, moi j'ai gardé les enfants, la fille Inès, et je n'ai jamais été payé. Ils font croire qu'il y a eu un virement, il n'y a eu aucun virement, je peux le prouver par A plus B, et en plus, ils ont déclaré aux aides sociales, on a bien payé, donc donnez-nous les aides. Donc vous pensez bien que c'est très grave, c'est pour ça que je veux absolument que vous puissiez dire, antenne ou pas antenne, c'est vous qui choisissez. Cette dame dit n'importe quoi et je vous le prouve. Mais on essaie par tous les moyens de vous joindre et on n'y arrive pas. Du côté du 54. Merci de nous rappeler, Monsieur Amblard, je compte sur vous. Alors maintenant, peut-être que des gens vont nous aider. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. Oui, coupez la musique s'il vous plaît. Rendre hommage à toutes les victimes du Bataclan, puisque c'est un triste anniversaire. De ce moment qui marquera tout jamais l'histoire de notre pays et à tous ceux qui essaient de survivre, parce que je pense que quand on a vécu ça, on ne vit pas, on survit. Toutes nos pensées, bien évidemment. Stan, il est 11h42, nous sommes sur RTL, que voulez-vous nous dire?
Je vous propose, si vous le voulez bien, de faire un point sur le dossier de Cyril qui est en ligne avec On va le prendre dans quelques instants parce qu'on a une petite pause à marquer. On va se retrouver dans une seconde avec le Cyril. Vous avez bien une petite histoire à lui raconter? Hein, Stan? Si vous me parliez à moi, comme on m'avait coupé le sifflet et mon oreillette, je ne vous ai pas entendu. Posez-vous les bonnes questions. On se met à travailler à l'américaine sur RTL. Quand on coupe comme ça les trucs, c'est que, je serai vous, regardez s'il y a des messieurs avec une cravate qui vous attendent à la sortie du studio tout à l'heure. Alors, restez avec nous sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bon, est-ce que ça vous intéresse très honnêtement, Frédéric et Anthony, ce que raconte Olivier Dauvert sur les hyper, les étiquettes et tout ça? Dites la vérité. Oui, bien sûr. Oui. Le ton était là. Et en plus, j'ai une question de Laura H, dite Laura Uricel, mais comme de nombreuses mamans, parce que je reçois la même question. On va voir une photo qui va arriver dans un rayon haut d'une grande surface pour une marque qui est très connue des jeunes mamans. C'est une marque qui s'appelle Montroucous et qui est très régulièrement en pénurie dans les magasins. Et les mamans demandent souvent, parce qu'elle sert beaucoup à faire les biberons, parce que c'est une eau excellente pour les biberons. Vous connaissez ça? Vous pouvez confirmer, voilà. Je l'ai. Mais qu'est-ce qu'elle est de particulier, la Montroucous? C'est sa minéralité. Elle est réputée pour faire les biberons des bébés. Ah, d'accord. Les meilleurs biberons du monde sont faits à la Montroucous. Bon, plus sérieusement, c'est une eau, comme toutes les eaux minérales, elle a une autorisation de puisage, c'est-à-dire une quantité d'eau qu'elle a droit de prendre dans la source, à peu près 180 millions de litres par an. Et quand on a atteint ce chiffre-là, on ne peut plus continuer à puiser. Et le problème des eaux minérales aujourd'hui, c'est que la consommation continue de progresser, malgré le fait qu'il faut faire la chasse au plastique. Mais malgré tout, nous, consommateurs, on en achète toujours de plus en plus, particulièrement quand il fait chaud. Donc on puise. Et puis il y a des pénuries. Donc Montroucous est obligé d'espacer les livraisons pour les magasins. Voilà pourquoi vous n'en trouvez pas partout, tout le temps. Malheureusement, elle est victime de son succès. Je n'ai pas été élevé à la Montroucous, écoutez, je m'en porte. Mais c'est bien, tant mieux. Posez-vous les bonnes questions, là aussi. Vous avez été à la Montroucous? Non. Et vous, Bernard, vous étiez à la Montrissard? Non, mon couscous. Oh non, avec ça. Elle est très bonne, on la prend. Ok, super, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe, Stan? Alors, est-ce que du côté, je voudrais qu'on revienne quelques instants, Stan, sur le cas de Dominique. Est-ce que vous pensez que Karine a su qu'ils avaient déménagé, qu'ils étaient toujours dans la commune, mais est-ce qu'elle arrive à localiser où ou pas du tout? C'est compliqué car malheureusement c'est la voisine en fait. Nous ne savions même pas qu'ils avaient déménagé puisqu'officiellement leur adresse était là où se trouve Karine ce matin. Cependant, elle s'est rendue sur place et une voisine leur a dit mais non, mais ils sont partis depuis un moment. Je crois qu'ils sont toujours dans la même commune, mais on n'a pas de preuves, donc elle est en train d'enquêter. Restez avec nous de midi à midi 20. Olivier Dauvert, j'espère que vous resterez parce que vous avez toujours tendance à partir avant la fin. Vous savez qu'il y a eu, ça a défrayé la chronique avec l'histoire de Chine et le BHV. Bien. Eh bien, nous allons avoir un cas BHV qui n'a rien à voir avec Chine d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui semblent dire moi je travaille pour eux et je ne suis pas payé. Donc quand ils voient toute cette publicité autour de Chine, ils disent ok, vous faites comme vous voulez, mais nous en tout cas on n'a pas été payé. On verra ce qu'il en est. On aura quelqu'un qui viendra témoigner. Nous donnerons évidemment un petit coup de fil. Nous continuons nos différents dossiers. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule adresse. Ça peut vous arriver @rtl.fr pour nous joindre, ou alors vous faites comme Frédéric et Anthony, vous allez à la discothèque La Chunga, où là vous rencontrez Emma Leotti et vous leur expliquez votre problème entre deux verres, au moment où elle se rhabille, vous pouvez lui proposer. Non mais vraiment. La boîte n'existe pas, ne vous inquiétez pas, c'était une blague. Vous êtes sûr, j'étais en train de parler avec nos amis Frédéric et Anthony, pardon. Vous êtes sur RTL, mesdames et messieurs, c'est le 10h midi. Stan, ça part de tous les côtés, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît? Le cas de Cyril qui est en ligne. Je l'aime beaucoup, Cyril, ça tombe bien. Cyril, bonjour. Bonjour. Alors Cyril, c'est dingue quand on voit les titres, on se dit mais comment est-ce possible? Son toit s'est effondré. C'est ce qu'on vous dit ce matin sur RTL. Céline, à cause d'un artisan qui n'est jamais venu faire les travaux. Donc ça veut dire qu'il avait payé, l'artisan n'est pas venu et le toit a fini par tomber. Exactement. En fait, c'était en 2022. Donc 2022, ça commence à remonter un petit peu. Cyril fait appel à un artisan pour reprendre la charpente de son garage. L'artisan a pris 10 000 euros d'acompte. Il n'est jamais venu. Il avait fait précédemment d'autres travaux. Tout ça nous mène aujourd'hui, novembre 2025. Cyril réclame donc le remboursement. Je pense que c'est entendable au bout de un si long moment. Ce monsieur, on l'avait déjà appelé à l'antenne il y a quelques semaines. Il était d'accord pour rembourser et aujourd'hui, toujours pas un centime. Mais Olivier Dauvert, c'est si compliqué que ça en 2025 de pondre une loi qui stipule que si un artisan ne vient pas
C'est même pas n'a mal fait le boulot, ne vient pas du tout, il est rayé du registre du commerce. Est-ce que c'est compliqué à faire? Non, en tant que tel, c'est pas compliqué, mais à mon avis, le problème qu'il y a derrière, c'est comment apporte-t-on la preuve, comment démontre-t-on que, on va pas tailler dans le vif d'une manière qui serait parfois un peu trop radicale, alors que certains étaient de bonne foi. Vous voyez, la frontière entre la mauvaise et la bonne foi, elle est parfois difficile. Non, mais c'est aussi sur le montant des acomptes. En fait, il faudrait qu'il y ait une règle très claire qui dise qu'on ne prend pas, un artisan ne prend pas au-delà du coût des matériaux, par exemple, sur présentation de facture dans un premier temps, parce que les sommes engagées sont toujours exponentielles et ça met dans la panade les consommateurs. Cyril est repassé dans notre émission il y a 3 semaines. Nous n'avions pas réussi à joindre la partie adverse, mais ce monsieur avait envoyé un texto à Cyril en lui disant qu'il avait encaissé un chèque à la suite d'un chantier terminé et qu'il allait lui faire un virement. Alors, Cyril, est-ce que vous avez reçu ce virement? Non, pas du tout. Nous rappelons, c'est parti. Oui, Bernard. Moi, je suis en colère parce que moi, j'avais échangé avec ce monsieur depuis le 27 mars. Et il m'avait dit, je peux mettre en place 1 000 € par mois à partir du 20 avril, qu'on m'envoie ce RIB et je vais le faire. C'est pas un homme de parole et c'est pas bien du tout. Peut-être qu'il a eu, je ne sais pas si c'est pas un homme de parole, mais s'il a eu une difficulté, appelez dans ces cas-là le client qui en a ras-le-bol en lui disant, voilà ce qui se passe. On rappelle, c'est parti. Tendons le micro à ce monsieur qui a forcément une raison à donner. Mais je rappelle que Cyril a payé pour quelque chose, il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu pour ce chantier-là. Vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après la personne ne vient même pas. Une fois votre C'est ce que je vous enregistrement. dis, moi. Les gens deviennent fous. Vous pouvez raccrocher. Oui, Frédéric, c'est Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Il est 11h49 et nous venons d'avoir Cyril Claveau en ligne qui nous dit il n'a toujours pas payé. Donc vous seriez venu prendre un acompte. D'après nos informations, vous n'avez rien fait. C'est-à-dire rien de rien. Donc vous avez pris l'argent, vous ne faites rien et aujourd'hui vous ne le remboursez même pas. Comment voulez-vous que les gens ne se disent pas il est en train de se faire arnaquer, il a monté une arnaque ce monsieur. Alors vous avez appelé, vous nous avez dit je vais faire un échéancier, j'ai eu des difficultés. Mais vous ne le respectez pas. Alors que sont devenus ces 10 000 €? Donnez-nous des explications. On vous tend le micro pour que vous puissiez dire tout est réglo, ne vous inquiétez pas. Mais là on a très peur. Donc monsieur Toralba, soyez sympa, du côté de Loudun, puisqu'il y a certainement plusieurs Toralba, rappelez votre client, mais trouvez un accord avec lui. Mais on ne peut pas prendre 10 000 € et ne rien faire. Enfin, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On vous laisse un numéro. On vous rappelle dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à nous rappeler antenne hors antenne pour qu'on avance. Oui, Stan, s'il vous plaît. Sachez juste que je crois quand même que Cyril avait reçu 3 000 €, mais il en reste toujours 7 000 à rembourser. D'accord, c'est un détail que j'avais oublié. Donc vous avez récupéré 3 000. Donc s'il vous plaît, pour les 7 000, soyez sympa, donnez-nous des nouvelles. Bon, on continue. Après, alors dans ces cas-là, ce monsieur continue. Vous savez, Cyril, s'il continue d'aller sur les toits? Oui, il continue à travailler, apparemment. C'est fou, ça. C'est complètement fou. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Emma? Moi, je ferai tout de suite ce qu'on appelle une saisie conservatoire pour bloquer le temps du procès, parce que malheureusement, je crains que votre dossier aille au contentieux, pour bloquer les sommes le temps d'heure et s'assurer d'être payé en cas de succès. Et puis, je ferai ce qu'on appelle une ordonnance d'injonction de payer. Allez, on avance. Dès que je l'ai, là, on essaie de l'appeler non-stop. Je vous bascule sur l'antenne, d'accord? Oui. Merci beaucoup. Virginie, un texto de votre nouveau locataire. Je demande l'autorisation d'avoir 3 phacochères dans le jardin. Est-ce que vous nous donnez, Virginie? Non? Pour l'instant, elle réfléchit. Elle attend de voir. Stan, de votre côté? De notre côté, ça bouge un tout petit peu sur le dossier de Dominique, assistante maternelle pas payée. On a enfin eu quelqu'un au numéro de téléphone que nous essayons de joindre depuis tout à l'heure. C'est Laura qui s'en est occupée. Alors Laura, que vous dites cette personne? Elle vous dit, je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez, je n'ai rien à voir avec tout ça? Exactement, donc j'ai bien eu un jeune homme au téléphone qui me dit non mais je ne comprends pas, il faut arrêter de m'appeler. Et depuis combien de temps il a le numéro, le jeune homme? Alors il m'a dit depuis plus d'1 an, mais j'ai dit je comprends pas parce qu'on vous a parlé il y a quelques jours où on vous dit bien bonjour Alexia. J'ai les textos sous les yeux et Céline vous les a lus tout à l'heure, il ne dit à aucun moment non ce n'est pas Alexia. Donc c'est pour ça là je lui envoie quand même les textos, ce qui m'a dit de plus lui parler, mais
je pense que ça manque un petit peu d'explication quand même. Très bien. Bon, ok. En tout cas, voilà. Nous, on veut juste donner la parole à Alexia Diebold et Jérémy Amblard pour qu'ils puissent nous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Contrairement à ce que vous dit cette dame, on va payer. Les aides, on n'a pas fait croire qu'on avait payé, etc. Comme ça, on pourra dire, mais ils sont formidables, ces gens-là. En leur souhaitant, au passage, nos meilleurs vœux, puisque dans l'Est républicain, il est stipulé qu'ils se sont mariés. Vous n'avez pas été invité d'ailleurs. Et non. Ah, c'est bien. Donc. Même pas. Vous auriez fait un beau cadeau pourtant. Même pas au vin d'honneur. Elle connaît le principe du vin d'honneur. Tous les enfants des invités. Elle aurait pu garder les enfants des invités, effectivement. Et Frédéric et Anthony auraient pu fournir des céréales pour le mariage. Restez avec nous sur RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur M6. Nous avons lancé 3 cas, il peut y avoir des rebondissements à n'importe quel moment depuis 9h40. Là, nous allons attaquer une nouvelle enquête M6, ça peut vous arriver. C'est parti, voici le cas de Mylène. Mylène qui nous arrive donc de l'Essonne. Et Mylène, petit détail qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire, mais j'ai envie quand même de vous poser des questions dessus parce que souvent j'en ai rêvé, vous vivez sur une péniche. Eh oui. Mais alors ça c'est toujours le fantasme de vivre sur la péniche, mais bon, on m'a dit oui mais il y a de l'humidité, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est une caisse en métal. Ah d'accord. Donc c'est très, enfin au contraire c'est plutôt sec. Et est-ce que ça remue la nuit? Alors, ça pourrait, mais nous, on est derrière une île et donc tout le trafic de la Seine passe de l'autre côté. Donc nous, on ne bouge pas. On est dans un petit paradis. Voilà. Mais quelle idée de filmer des cadres alors qu'elle vit sur une péniche. Les cadres, ils pourraient être n'importe où. Ah, c'est son métier. Pardon, excusez-moi. J'étais en train de me dire, mais pourquoi on était filmé? Le dossier, vous l'auriez su. Bon, je l'ai préparé. Je peux vous dire que tout est entreposé dans des cartons Raja. Vous voyez à quel point j'ai le sens du détail. Alors, remettez-moi un petit peu. Alors, on verra tout ça puisqu'elle travaille chez elle. Ah non, mais ça doit quand même être génial. Quand, au beau jour, c'est pas mal. De voir. Non, mais ouais, ça pourrait être pire. Ouais, bon, vous n'avez pas 3 chiens, 5 chats et 2 chèvres, vous, sur la péniche? Bah, il y avait un chat, mais... On connaît des propriétaires, malheureusement, qui ont ça avec leurs locataires. Allez, on y va. Mylène, que fabriquez-vous dans la vie? Alors, nous fabriquons, donc c'est avec mon mari, de la papeterie imprimée à l'ancienne sur une vieille machine des années 50. Alors du coup, montrez-moi un petit peu et détaillez-moi ce que vous faites. Voilà, donc là vous travaillez à l'ordinateur. Allez-y. Moi je me salis pas les mains, vous voyez, je fais sur un ordinateur, mais ensuite on fabrique des plaques en relief, on mixe les encres à la main et on imprime sur cette vieille machine. Wow. Des années 50. Il n'y a qu'une vieille machine qui peut faire ça ou c'est parce que c'est pour respecter la tradition? Il n'y a pas de nouvelles machines? Non, c'est parce qu'en fait, ça permet d'avoir du relief dans le papier et donc il faut une presse, une réelle presse. D'accord. Donc il n'y a que ce genre de machine en tout cas qui peut faire ça. Résultat final, attention quand même aux mains, je suppose, voilà, rue de l'Amour, vous faites des choses comme ça et vous avez un stand dans ce grand et beau magasin qu'est le BHV. Mais tout à fait. Un stand à l'année? Non. Là, nous, on participait à une opération sur le Made in France. C'est pas la première fois, on avait déjà eu un cas, vous vous rappelez, et ça, ou de gens comme ça qui viennent, qui participent à effectivement une opération 4-5 jours, qui montent un stand et qui après ont un petit peu de mal. Alors, est-ce que d'ailleurs le magasin se fait payer, prend un pourcentage sur vos ventes? Oui, il prend un pourcentage sur nos ventes. Plus la location? Ah non, il n'y a pas de location. Non. Le pourcentage est de combien? Le pourcentage, il est de 40%. Ah oui, donc... Non, mais... Non, mais ça se comprend. Ben d'accord, ok. Dire c'est le BHV. Oui, il faut comprendre que le magasin met à disposition son trafic de clients. C'est une marketplace. Vous savez, on parle beaucoup de ces marketplaces numériques. Là, c'est une marketplace physique. C'est un magasin, un grand magasin. Galerie Lafayette, BHV, La Samaritaine fonctionne comme ça depuis toujours. Combien d'opérations vous doivent-ils? Une seule? Alors en fait, elle a été renouvelée. C'est-à-dire la toute première qu'on a faite, c'était pendant les Jeux Olympiques. Il y a eu du retard. Mais on a été payé. Donc on leur a refait confiance à partir du mois de janvier. Donc on est resté de janvier à fin août. D'où ma question, combien de prestations vous doivent-ils? C'est pas en termes de prestations, c'est en termes de chiffre d'affaires. Voilà, oui, exactement. D'accord, mais c'est les ventes de cette dernière opération? Oui, de cette dernière opération. Donc qui a duré. Et ils vous doivent combien? Donc 5 656 euros. Et il y avait d'autres stands autour? Ils seraient dans le... Oui, en fait, il y avait donc cette opération, ça regroupait plusieurs artisans de fabriqués en France,